Et go, on passe à l'antenne là. Et bonjour. Yo 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 Salut tout le monde. chat, ça va ou quoi? Salut Kitrunks. Kitrunks. Salut Maxa, salut Chaban, ça va les potes? Yo mes roses. Salut la team Charquinho. Ils sont tous là les habitués. C'est beau ça. Est-ce que vous nous entendez bien les petits potes? Salut à tous. Est-ce qu'au niveau du son et au niveau de l'image on est carré? Chi. Yo, salut Yo, moi. yo, yo. Ça va les petits potes? Non, c'est pas une rediff. Mais non, c'est pas une rediff. Eh non, c'est Là, pas on une est là rediff. pour une FAQ. Petite, de Next City. petite fac, une petite fac. Ouais, on nous entend bien. Faites-nous un petit retour, les potes, avant qu'on commence au niveau du son. Comme ça, on est tout carré. Clément doit faire Montpellier-Paris. Il arrive vers 19h. Faux. Plus tard. Perdu. Oui, carré. Je t'aime, Nex. Moi aussi, moi aussi. Oh, le Nex. Préviens quand tu live pas. Ah, je vous l'ai mis à l'envers ce matin. Ah, ce matin, je vous l'ai mis. Ouais, petite douille. Ça, c'est pas cool. Ah, ce matin, petite douille. Pourquoi t'as pas live? Bah écoute, voilà, on a aménagé tout le truc. Vous avez dû. Ah oui, c'est vrai. Vous avez dû capter, on n'est pas dans le même décor de la FAQ que d'habitude, mais si vous allez faire un petit tour sur mon Insta, j'ai mis une petite story, vous allez voir pourquoi. Et on est en train de tout préparer pour ce week-end, pour les finales. Et du coup, nouveau petit setup, là on va faire une petite FAQ, chill comme vous avez l'habitude. C'est le présentateur du jour, le beau Ewen. Ah, je me présente, je suis Ewen, présentateur habitué quoi. C'est voilà, l'expérience qui va parler aujourd'hui et présentée par le talent. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Ça va les petits potes, ça va Maxa? La forme? Allez, on peut commencer. Hein, si, ouais, Vas-y, on go, peut y aller, on peut y aller. Quel Ah âge as-tu? Bon, allez, bonne soirée. Allez, on s'en va. Mais non, on n'est pas honte. Allez, non, il y a pas de problème. Du coup, je suis né le 17 juin 1994. Comme ça, tout le monde est bien au courant que c'est bientôt mon anniversaire. Donc voilà, comme ça, tout le monde est au courant. Faites pas les cons. Non, mais je serai pas là. Tu seras toujours dans mon cœur. Non, mais je serai pas Tu ici. seras jamais très loin. Mais j'arriverai pas longtemps après. C'est vrai. Du coup, donc 26 ans et 27 dans toutes mes dents effectivement, 26 ans et 27 dans quelques semaines. Donc voilà, officiellement chez Boomer. Bonjour Masta. Masta, tu peux parler, mais je pense que t'es pas très loin. Bon, t'es encore loin de la trentaine, mais je pense qu'à mon avis, Masta, ouais, voilà, c'est ce que c'est. Maxa, il a du ping, frère. Maxa, c'est vrai, Maxa, il a du ping. Oui. T'es bourré, Maxa? Maxa, est-ce que t'es bourré? Yoko Geeks. Et le papier, ouais, les gars. Masta, quel âge pour toi, Masta? Dis-nous tout. Wesh, Benji, ça va le boss? Yo, vous avez changé l'emplacement des setups. Ouais, exactement, Linus, c'est ce qu'on disait là pour ceux qui arrivent tout doucement. De toute façon, on a le temps devant nous. On a changé le setup. On n'est pas au même endroit que d'habitude parce qu'on est en train de préparer un beau petit dispositif pour les finales. Donc on a changé d'endroit et on a laissé la grande salle pour les joueurs et préparer le setup pour la finale de ce week-end. Du coup, voilà. Salut Starlight. Merci Strax du Prime. 25 soon, 26 la retraite. Ah, tu vois, on est d'accord. Merci Strax qui s'est abonné avec son Prime. Alors on n'oublie pas, merci Strax de lâcher ton Prime sur Romino, c'est super. Bien joué, ça soutient pas les copains, c'est pas grave. Il n'y a pas de souci. Le 5 juin ou le 27 mai, c'est un joueur Fortnite. De quoi tu parles, le port du mat? Salut El Foquito. Vous êtes trop mignons, merci Booker, ça fait plaisir. 5 juin c'est pour moi. Bah voilà les gars, voilà le Team Gémeaux. Qui est Team Gémeaux là dans le chat? Oui, Team Gémeaux. Quoi? C'est le pire truc, Gémeaux. Ah, Oh, tu portes du Gémeaux? mais moi je suis Gémeaux moi. Gémeaux, c'est la marque. Mais non, Gémeaux, mon signe astrologique, Gémeaux. Mais c'est une marque aussi. Ouais. Ah, mais moi, tu parlais de la marque. Ah, il est con. Ah, il est non, con. Ah, il est con. c'est Ouais. Sagittaire, Ah, moi. t'es beau et t'es bon à Fortnite, mais voilà. Ah, Grim, ça le fait beaucoup rire apparemment les autres. Team Nike. Oh bordel. Oh ça a step up la prod. Maintenant ça fait pop les questions en haut. Ouh. Quand Alors- es-tu devenu Omino? Alors- Officiellement. Alors voilà, c'est bonne question. Officiellement depuis février, début février, officieusement depuis je dirais Longtemps. octobre-novembre de l'année dernière. Donc ça commence à faire. Il a du ping de ouf, Ewen? Comment ça, il a du Mais ping? non, j'ai mal compris. Et Il est parti Taillard là? ouais, il est parti. Il a de la chance. Ouais, il a de la chance. Donc Team Geox. Ça va te faire, je crois, sur le chat. Attends, mais non, mais Gémeaux, c'est pas. Ouais, non, Gémeaux, y a pas de. Attends, on va régler cette histoire de Gémeaux parce que Oui, sinon. moi, je crois que j'ai confondu avec Géox. Voilà, c'était peut-être Geox, c'est la chaussure qui respire. Et Gémeaux? Et Gémeaux, c'est le signe astrologique. Mais il y a un magasin Gémeaux aussi, non? Ok, il y a un magasin Gémeaux. Ouais. Ok. J'ai confondu avec Géox en fait. Ok, on est la Ouais, chaussure voilà, qui respire. Gémeaux, On c'est est. pas une marque. on est- Attends, est-ce qu'il y a eu le petit. Ouais, il y a Omino, on va retweet. T'as retweet? Non, moi Ah non, je parce vais. que
Ouais, c'est... Il y avait toujours pas le tweet, il est en Non, retard. on va les retweet. On va les retweet. D'ailleurs, si c'est pas fait, les petits potes, je vous invite à faire pareil. @timomino sur Twitter. Vous connaissez la petite routine. On va retweet le petit tweet. Et comme ça, on est carré. Et on peut continuer. Donc, ouais, officiellement depuis février chez Omino et officieusement depuis octobre, novembre de l'année dernière. Voilà, voilà. Et pour ceux qui viennent juste d'arriver, du coup, la première question c'était quel âge j'ai. Je suis 1, 2, 3. J'ai donc 26 ans et j'aurai 27 le 17 juin. Voilà, voilà. Bientôt 27, quoi. Salut Bricou. Salut Bricou. Salut les potes. Clément est arrivé? Non, pas encore les petits Ce potes. soir, Il ce arrive ce soir. soir, les gars. Il arrive ce soir. Wesh Xper. Ça va le beau gosse? Je te crois qu'il m'a dit. Miam. Salut Nemo. Tu fais quoi chez Omino? Pas grand chose. Non, c'est faux. C'est faux. Vous enflammez pas, il ment, c'est il faux. ment. C'est faux. Tu fais beaucoup de trucs. Je suis alors je suis coach. Je suis coach Fortnite, donc bah, je vais pas vous décrire tout de suite le rôle d'un coach, hein, mais voilà, j'accompagne les joueurs, j'essaye de faire en sorte qu'ils soient prêts pour les compétitions et qu'ils se développent correctement et qu'ils assurent leur avenir entre guillemets dans le jeu vidéo. Mais ouais, j'aime bien un grand coach qui s'appelait Sam Shaka disait un coach est avant tout un éducateur et je trouve ça très beau. Donc voilà, je vais garder ça comme ça, j'aime bien. Vous faites la cub en squad NAW? Il y a une cup en squad? Il y a une cup? S'il y a une cup, je la fais. Hein. Ah, moi, j'ai plus rien à faire s'il y en a Ouais. une. La place des coachs, c'est où? À la cuisine. Mais là, maintenant, c'est la place de la régie, la cuisine. Pourquoi? Ah, Non, mais non, même pas, il nous fait même pas manger. c'est vrai. Bah, sur ce bootcamp, le coach, il cuisine pas trop. Là, Non. là ça a été un peu la retraite. C'est la Ouais, ça a été la retraite de Top Chef. Là. Allez, ça va bien se passer, Régis. Ça va bien se passer. Ouais, c'est vrai. Non, voilà, du coup, je file un coup de main global à la team Omino sur un peu tous les points, mais sinon, principalement sur le coaching. Donc, j'accompagne les joueurs. Voilou. Alors. Comment tu te sens chez Omino? Merci beaucoup pour les follow les potes, hein, ça fait plaisir. Merci Nemo, merci à Zaima. Merci beaucoup les potes, ça fait plaisir. Comment je me sens chez Omino? Bah écoutez, regarde, petite FAQ en chaussettes, on est bien hein, À la maison. à la maison, comme à la maison. Non, franchement, on est très bien chez Omino, il y a vraiment que des gens de fous. Oh, il y a le DK. Non, va-t'en, toi, va-t'en. Ouais, va-t'en toi. pas te voir Voilà. Il y a Desi aussi? J'ai pas vu. Non, j'ai dit, je veux pas te voir ici. Non, mais il y a Desi, il y a marqué Desi, viens. Ah, mais d'accord, je pense que c'était pour le, Oui, ok, pour ici. la finale, ok. Oui, il vient. Du coup, je me sens très bien chez Omino. Bah, de toute façon, les gens qui ont l'occasion de passer chez Omino et qui ont l'occasion de parler avec les gens d'Omino et qui ont l'occasion de venir faire des petits tours chez Omino, on est bien. Franchement, on est pas Ouais, mal, ouais. hein. On est, Non, on on est est vraiment pas à plaindre. On est plutôt bien. On a ce qu'il faut pour travailler dans les bonnes conditions. Donc en vrai, c'est top. Merci beaucoup, Maya. Ça fait plaisir. Tu te sens bien, toi, chez Omino? Ouais. Bah, sinon, ça fait pas 2 mois que je suis là. Hein. Ouais, c'est vrai. Ça fait pas 2 mois. Et J'ai comment fait ça un bootcamp de 2 mois. Et je suis parti 3 semaines. 3 semaines, Et ouais. là, je suis revenu 2 Ouais. mois. Et ça fait quoi? Ça fait plus d'1 an que t'es chez Omino, ça y est, on l'a passé le 1 an là. Non. Non, pas encore? Si. Bah, si, je crois, on l'a fait. Ça doit être le 1er juin. Alors attendez, parce qu'on a demandé à la Régis de faire un truc, il va se passer une dinguerie devant votre écran, mais ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Vous connaissez hein, la Régis, voilà. Il m'a demandé de faire un truc, mais. Non, mais c'est parce qu'après, si on descend trop, on voit l'écran. Oui, bah c'est exactement ce que je lui ai dit. Voilà. Là, stop. Ouais, c'est pas mal. Et Du coup, attendez, moi, j'ai des ouais, c'est toi, ça fait pas 1 an encore que t'es chez Si, Omino? le 1er juin, je pense. 1er juin? Ok. 1er juin, ça fait Remarque, il un an. y a peut-être le boss dans le chat. Mais oui, il est là. Il est toujours là. Ça fera 1 an quand pour Ewen, chef? Le 1er juin. Si vous avez des questions, les potes, comme d'habitude, là on va faire les questions qui ont été sélectionnées en dessous du tweet et sur Insta. Et si vous avez des questions un peu freestyle, on le fera à la fin, chill Oui. comme d'hab quoi. Wavy Erkin, ça date d'il y a 1 an et demi, ça. Putain, c'est vrai, Wavy Arcane. Ça, c'était C'était LES ça? en février dernier 2020. Non, je suis à balle. J'ai baissé à fond. On est bien là, on est bien. Mais oui, c'est carré. Non, on est bien. Merci beaucoup pour tous vos follow encore. Hein. Je remercie pas tout le monde, mais merci beaucoup. Merci Mouni, merci Azerty, merci Xtest TV. Merci beaucoup les potes, ça fait plaisir. Salut Waza. Ok, donc du coup voilà. On est très bien chez Omino et effectivement, Waza. sinon on n'y serait pas autant de temps. Pourquoi Omino et pas une autre structure? Alors pourquoi Omino? Ça s'est fait un peu par la force des choses. Moi, il y en a peut-être. C'est vrai qu'il y a peut-être pas tout le monde qui connaît un petit peu l'anecdote, mais moi j'ai mes parents qui habitent au Canada du coup. En septembre dernier, je devais partir les voir pour 3 mois et je suis resté bloqué à Paris à cause du Covid. Et Pialny à ce moment-là faisait des casts pour Omino. Il était encore chez Exalti, mais il était en
en transition vers Omino. Moi j'étais coach chez Exalti. Et donc je me suis retrouvé bloqué à Paris. Piani, j'ai dormi pendant 2 jours chez lui. Il m'a proposé de l'accompagner pour le cast Domino. Et depuis ce jour-là, ça s'est tellement bien passé avec tous les membres du staff Omino, les boss et les joueurs que du coup moi j'ai décidé de rester. J'ai vu le potentiel énorme qui était Omino. Et au jour d'aujourd'hui, je vois pas qu'est-ce que je pourrais avoir besoin de plus pour travailler dans de bonnes conditions. Donc c'était une évidence. Au début c'était non officiel. Et on a attendu un petit peu pour voir, être vraiment sûr que tout se passait bien. Et c'est tellement incroyable que voilà, on a décidé de continuer l'aventure ensemble. Surtout qu'à cette époque, tu étais chez Exalti encore. Ouais, j'étais chez Exalti, je suis resté bloqué à Paris. Je suis parti au Canada quand même 2 mois, mais je suis resté du coup bloqué 1 mois ici. Donc pendant 1 mois, j'étais chez Omino. Et c'est là où d'ailleurs j'avais cast les FNCS d'avant. Enfin, pas celle d'avant, celle encore d'avant, qui était avec Kiki et Wizip. Que je faisais les casts là dans la salle juste derrière. Et du coup ça s'est super bien passé. Donc j'étais Exalti à l'époque et puis j'arrivais un petit peu au bout de ce que Exalti pouvait m'apporter entre guillemets. L'étape d'après c'était logique pour moi que ça soit Omino avec les personnes qui avaient à l'intérieur, c'était top. Donc voilà un petit peu comment ça s'est fait. Merci beaucoup Iliane. Iliane, t'as vu Iliane? C'est Iliane. C'est Iliane. C'est Iliane. Si? Non, il n'y a pas de. Ah ouais? Oui. Ok. Salut Aziz, comment tu vas? Ça marche, Pana. Moi, je connais peut-être la réponse. As-tu un modèle dans ton domaine? Ouais, je l'ai un peu spoil déjà. Oui. Ouais, elle était facile. Je l'ai un petit peu spoil, tout à l'heure effectivement. Après ouais, voilà pour beaucoup de coachs en tout cas qui sont sur la scène depuis un petit moment, c'est vrai que pour moi le principal exemple ça reste Sam Shaka. Avec la World Cup. Ouais, c'est ça, la World Cup c'était incroyable. Pas forcément en termes de. Alors après, moi j'ai jamais travaillé avec lui, donc en termes de ce qu'il fait vraiment avec ses joueurs, en termes techniques, même si je me doute que ça doit être du très haut niveau, j'en sais rien, donc je m'avancerai pas là-dessus. Mais en termes de vision des choses, de comment aborder les situations, comment être avec les joueurs, etc. Et le niveau de professionnalisme, je trouve que Sam Shaka ça a été quand même un sacré exemple. Il a emmené tous ses joueurs à la World Cup. C'est incroyable. Moi, le parcours qu'il a eu. Franchement, c'est assez incroyable. J'ai eu la chance de pouvoir faire une interview pendant 1 heure avec lui, que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube Domino, qui est incroyable. Vraiment, c'est hyper intéressant. Et ouais, je pense que c'est un modèle, je pense. Et du coup, là, il est retourné coacher sur un autre jeu. Là, il est toujours chez Solari, mais il est sur League of Legends. Ouais. Il est sur League of Legends, ouais. Mais ouais, non, si je devais choisir un modèle, je pense que je dirais Sam Shaka. Salut Modric. Comment fais-tu pour dormir 15 heures par nuit? Qui dort 15 heures par Je sais pas. Tu parles de moi, Modric? Tu t'es bourré ou quoi? Modric. La 3ème mi-temps, c'est pas maintenant, Modric. Qu'est-ce que tu dis, Modric? Merci pour tout follow, ça fait vraiment plaisir. Il y avait quelqu'un qui avait dit. Ah, Erkane! Mais je dors pas 15 heures, il est fou lui. Modric! Je dors que 8 heures. Bah, quand même, Modric! 9 heures. Parfois 10 heures. 8 heures. Parfois 10 heures. Hein? On dirait mon chat, ils sont bourrés? Let's go! Il y avait quelqu'un qui avait posé une question. Est-ce que tu coaches des joueurs hors français, des étrangers? Ouais. Alors pas beaucoup. J'ai eu Bobo à l'époque de chez. Merci beaucoup pour le sub. Merci. Merci Nemo. Merci mon ref. J'avais coach Bobo, donc le joueur suédois, quand j'étais chez Exalti. Et là, depuis quelques semaines, mois, je m'occupe un petit peu de Uka. Qui vient de rentrer chez Wavy d'ailleurs. Qui était chez Xifer et qui vient de rentrer chez Wavy. Et qui malheureusement ne s'est pas qualifié en grande finale, mais qui a fait de très bonnes FNCS quand même. Voilou. Non, je suis pas vacciné moi. Vous êtes vacciné vous le chat? T'as fait toi? Non, j'ai pas fait. Ouais, peut-être le faire. Ouais, moi aussi, je pense que je vais le faire un de ces 4. Je sais pas. Effectivement. Non, Ted, j'ai pas split. Qu'as-tu fait comme étude? Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme étude? J'ai fait j'ai eu un bac STG. Classique, option management, et ensuite j'ai fait un BTS MUC, donc management des unités commerciales, et j'ai fait aussi des petites études au Canada, à l'étranger, donc j'ai fait 2 cours d'anglais, gestion d'entreprise, lancement d'entreprise, et encore des cours de management. ASICS, ouais. Et après ça m'a amené à ASICS, effectivement, voilà, ça m'a amené à ASICS et aujourd'hui ici. Desi vient au loco, ouais, il vient au loco. On en parlera après, les gars. Si vous avez des petites questions, même qui n'ont rien à voir avec moi, hein, des questions pour Ewen ou des questions en général, on y répondra à la fin. On fera ça un peu freestyle. Waza, il fait pareil que toi. Comment ça? Les derniers qui ont fait la même, moi, STMG, et là BTS MCO, donc MUC. Carré. Oh bordel.
À quand la barbe bleue? Ça, c'est- Ah, à c'est pas- quand c'était là-bas? quand que t'as été au coiffeur? C'est hier? Ouais, c'est hier, ouais. Et hier, il me dit quoi? Ouais, je vais au coiffeur. Je dis ah, parfait pour la barbe bleue. Il me dit non, non. Non, non. Non, alors, Tu l'as fait quand? comment je peux vous dire? Alors, Là, il va raconter toutes les excuses du monde. Parce que moi j'ai envie d'ouvrir ma gueule. Hein. Il non, non, J'ai vraiment envie d'ouvrir ma gueule. J'ai fait un panier sur Amazon. Ok. J'ai fait un panier Amazon avec tout ce qu'il faut. Il a non, non, pas- je. il est pas- Non, non, c'est faux! Non, non, Arrête de non, on n'avait mentir. pas le compte Amazon! Arrête de mentir. J'avais un Vox, laisse tomber, il le fera Vas-y, jamais. fais ta régie, Il a toi, pas fais ta de- régie, c'est bon, tranquille. Non, alors, je vous explique. Regarde, vous voyez bien que les cheveux, je les ai faits. Genre 3 jours après, j'avais les cheveux, ok. Je vous avoue que la Et la barbe, barbe ouais, j'ai un peu troll. Je vais pas sortir de disquette. Non, il y a pas de dodge, arrêtez. Je vais pas dodge. Si, Dodge. Non, je vous jure que je vais la faire. C'est juste que voilà, là, Oui, Dodge. tu connais FNCS, Non, non, c'est pas un une peu excuse. débordé, C'est pas une excuse. pas de compte Amazon. Donc la semaine prochaine, tu l'as. La semaine Ouais, prochaine, il n'y a plus d'FNCS. ouais, Ouais. ouais. Vas-y, dis au chat. Semaine d'après. Non. Non? Non, mais semaine prochaine, je suis pas là. T'es où? Mais je redescends de mon appartement. Ouais, Max. C'est super. On va la commander tout à l'heure. Comme ça on l'aura lundi. Bah oui, Et lundi ou ok, mardi je de vais la pas- semaine pro, c'est je vais pas- parfait. le Il y a but pas que de je cache-câble le lundi. Non, mais en le but plus. que je fasse ma barbe bleue, c'est que je puisse me mettre en live. Non, Si mais je suis bah, dans le sud, tu je fais fais pas là. de live. Je fais pas de live. Quand je reviens du sud, je la fais. Comme ça, quand toi tu reviens, je l'ai. Bon, d'ici là, il aura encore une excuse, Non, non. frère. C'est grave. Bon, c'est bon. Je la ferai. Promis. Et merci. Nemo qui offre le Merci sub à Nemo, Diego. merci beaucoup. Merci, Next, merci. 10 subs, tu l'as fait demain. Non, commencez pas, non, commencez pas à jouer à ça. Commencez pas. Non, je la ferai, promis, je la ferai. Non, mais je la ferai. La semaine prochaine, je descends dans le sud vite fait dans mon appartement. Quand je remonte, je la fais. Promis. Tu fous la honte. Bon, Vox, je vais te retrouver, Vox. Putain, je t'aimais bien avant, Vox. Allez, qui c'est qui a tweet? Ah non, ah, c'est Omino qui veut me faire, gros. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On va tous te faire. Il a déjà tweet. Putain, Trop rapide. ça veut me faire. Ouais. Bon, non, mais j'assume, j'aurais dû le faire direct. Y'a pas de problème. Après, je le sais que moi je le ferai. Mais voilà, c'est FNCS, tu connais. Voilà. Bref, on peut passer à la question suivante, s'il vous plaît? Vas-y, on va essayer. Comment apprendre la lecture de zone? Oula, Comment apprendre la lecture de zone? c'est- Comment apprendre la lecture de zone? Je sais pas ce que ça veut dire. Ah bah super. Non, je pense que je vois un peu la question. Alors personnellement, j'ai déjà entendu dire des coachs même que ils pouvaient prédire les zones. Alors moi, Mais ça, c'est des mauvais coachs. Ça. ah, donc pour moi c'est impossible. C'est-à-dire que éventuellement, ça tout le monde le sait, la zone 3, ok, tu te mets, enfin la zone 4, tu te mets centre zone 3, t'as la zone 4, Mais quasiment à c'est chaque parce fois. que c'est mathématique, Voilà, ouais. c'est mathématique, c'est logique, il n'y a rien d'inventé. Pour le reste, de ce qui est la zone 1, la zone 2, même la zone 50-50, la lecture de zone c'est hyper compliqué. C'est de la RNG, donc peux si pas. t'as pas d'RNG, on l'a bien vu cette saison pendant les FNCS, hein, la RNG, nous on sait pas ce que c'est. Enfin on sait ce que c'est, mais pas dans notre sens. Donc non, la lecture de zone, il n'y a pas vraiment de secret. Hein. C'est savoir bien se placer. Optimiser et réduire la RNG au maximum en allant se centrer. On peut étudier un peu quand est-ce qu'on peut aller chercher le maximum au centre de la zone, quand c'est que c'est une bonne idée ou pas forcément, mais il n'y a pas de secret entre guillemets qui va te faire avoir la zone tout le temps. En tout cas moi je le connais pas, hein. Donc voilà, il n'y a pas spécialement de technique particulière. Qu'est-ce qu'il a fait? La lecture de zone peut être devinée par la rotation de la zone circulaire au niveau des ponts et des routes Toujours plus, circulaires. allez, Non, il mais est ça, c'est bourré. ce qu'il a appris à l'école aujourd'hui, je pense. Il a fait un truc avec un compas, Ouais, gros. ouais, il a dû Et... apprendre ça. Ouais, il a fait. C'est bien DKS, t'as bien appris ta Il leçon. connaît le mot circulaire, c'est déjà bien. Bon boulot DK, bon boulot. Que penses-tu du comportement de tes joueurs? Oula. Alors, le comportement de mes joueurs. N'est pas irréprochable. Mais je pense que pour trouver mieux, c'est quand même compliqué. Honnêtement, ils font le taf. On peut faire mieux, on peut toujours faire mieux, mais eux, Après, comme le nous. comportement in-game ou In-game tout le ou temps de la vie? Ouais, c'est bonne précision. Est-ce que vous parlez du comportement in-game ou du comportement plutôt IRL dans la vie de tous les jours au bootcamp? On peut répondre aux deux. Et sur les réseaux. On ouais. peut répondre aux deux, on peut répondre aux trois. Alors sur les réseaux, pour moi, ils sont irréprochables. Honnêtement, je les vois jamais tweet des dingueries où ils font quand même assez attention
à leur Twitter. Ils ont quand même pas mal compris que c'était un peu leur CV, donc sur ça c'est irréprochable, rien à dire. In-game, honnêtement, pas grand chose à dire non plus. Des fois le loulou à côté de moi il est... Moi je m'améliore. hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire, Des fois le loulou à côté de moi il était un peu impulsif des fois. Putain, Hein, saison d'avance. ouais, le bureau des fois il prenait un peu. Honnêtement, il y a eu beaucoup de progrès. Ça a été vraiment bien corrigé. Cette saison, je l'ai pas vu fracasser le bureau. J'ai cassé, Ouais, j'ai cassé ma touche de clavier. ah, la ce souris, week-end, la souris, c'est et la j'ai souris. cassé ma souris. Ouais, la Cash souris, Cup Solo, la c'est souris, tout. Cash Cup Solo, la souris elle y est passée, c'est vrai. C'est tout. C'est tout. C'est vrai, il a De été toute façon, obligé je devais de, m'en acheter une autre. il a été obligé de jouer avec la souris de la régie, super, bon boulot ça. Donc in-game, non en vrai in-game, franchement, moi j'ai connu des gens bien pires que ça, donc honnêtement rien à dire, ils sont aussi au top. Et après sur la vie de tous les jours, bah, c'est pareil, honnêtement ils sont bien. On peut faire toujours un peu plus en termes de prépa, etc. Mais ça on en a parlé avec eux, et forcément c'est après quand on est dans un bootcamp, on a aussi tendance à se lâcher un petit peu de temps en temps, donc il faut savoir rester dans le bon chemin, mais ça a quand même été toujours respecté, donc non, en vrai, honnêtement, rien à dire sur le comportement, que ce soit in-game, sur le réseau ou même IRL. Franchement, c'est tous, autant qu'ils sont, des super gars et c'est Carré. facile à vivre. C'est carré. Non, toi occupe-toi d'appuyer sur des boutons, toi. Comportement stream zéro. Ah ouais, ça, le stream, ça c'est autre chose. Ah, ça c'est autre chose. Stream, tu te fous de la gueule. Ah, ça c'est autre chose. Bah, moi j'ai un bon comportement. T'as un bon comportement, c'est vrai. T'as un bon C'est vrai. comportement pour un mec qui lance un C'est vrai, c'est stream vrai. tous les 8 mois et demi. Mais rien à voir. Mais Mais oui, non, rien à rien à voir. voir le comportement Rien et à le voir. stream. Dis-lui qu'il appuie sur ses boutons. Oui, Appuie sur tes boutons, toi. Et merci Nemo de tous les. Merci savoir-faire. beaucoup, Nemo, ça fait Tu plaisir, mon gères. ref. Non, vraiment au top. Ils sont au top, je les aime fort. Voilà, Nixo chute, fais ton VMix s'il te plaît. Voilà, bien dit ça. Voilà, Warner. C'est ça qu'on veut. Appuie sur espace. Allez. Le bureau il prenait cher la saison dernière, genre quand un mec de mon trio est passé sous le sol. Mais non, j'ai rien fait. Ça... Quand je suis passé sous le sol, j'avais rien fait en grande finale. Qu'est-ce que tu me racontes toi Ouais, on a vu pire que ça. Là, il était surtout blasé, plus qu'autre chose. Ouais. J'ai pleuré. Merci Coms, merci beaucoup pour tous vos follow. Merci Avanti aussi, merci les potes. Ça fait plaisir. Salut Avanti, ça va beau gosse? Non, vraiment top. Comportement incroyable. Oh là là, mais Nemo! Mais Nemo! Le salaire il vient de tomber là. Mais Nemo! Merci Nemo, merci beaucoup mon ref. Ça fait plaisir, merci énormément. Ok, parfait. Est-ce qu'on pourrait avoir la question suivante, la régie, s'il vous plaît? Alors, question suivante. Tu travailles qu'avec des joueurs pro. Non, je ne travaille pas qu'avec des joueurs pros. Je fais aussi du coaching en indépendant avec des joueurs moins connus et moins aguerris que eux. Donc non, pas du tout. Alors là, j'en faisais beaucoup plus avant. Depuis que je suis rentré chez Omino, forcément, vous vous doutez que ça me prend quand même énormément de temps. Il y a quand même des joueurs qui sont très talentueux, donc ça demande aussi beaucoup de boulot. Et on veut pas qu'ils se ratent. Donc j'en fais moins, mais ça m'arrive d'en faire un petit peu quand même, ouais. Mais appuyé, Omino, vrai bonhomme, aurait déjà appuyé. Qu'est-ce qu'il raconte, Je Masné? vous aurais dit si j'appuie sur un barre espace, ça cut le stream. Ah. Appuie pour voir. Non, appuie pas. Next City me remercie du follow. Eh ben de rien, comme ça. Ça fait plaisir. Comme ça. Tu penseras à venir lâcher ton prime sur mon Twitch, hein? Fais pas le con. Non, merci beaucoup, comme ça fait plaisir. Ton plus beau souvenir sur Fortnite. Mon plus beau souvenir sur Fortnite. Alors on en a déjà discuté. T'avais déjà parlé de ça déjà Ouais, Avec Grims, vous Ouais. non, mais c'était mon plus beau souvenir dans l'e-sport. Ouais, dans l'e-sport. Et c'est pour ça que là je bug un petit peu. Salut Maitou. Mon plus beau souvenir. Alors mon plus beau souvenir sur Fortnite, comme on disait la dernière fois quand on avait fait une FAQ avec Grims, c'est souvent des moments où tu es en bootcamp ou tu es en LAN. Donc le plus beau moment pourrait peut-être être ce week-end. Malheureusement, bon. Et peut-être que ça sera ce week-end avec Clément Floquier d'ici. Sinon, le plus beau, je pense que ça serait la Colmar eSport Show avec Grail et Bridou qui étaient en duo et qui se sont battus jusqu'à la dernière game contre Kezix et Nate qui étaient chez le stream à l'époque. Et c'était franchement, c'était une ambiance incroyable. Personne n'attendait Grail, personne n'attendait Bridou. On était chez CYK à l'époque. Donc personne ne nous voyait là. On a réussi à finir deuxième. Enfin, ils ont réussi à finir deuxième. On a réussi à finir deuxième. De la Colmar. Mais ouais, de la Colmar. Bien sûr, mon gars. Et c'est les Kezix. Nate et Kezix avec un point de plus que Grail et Bridou qui étaient chez CYK à l'époque. fait remake la game. Donc ouais, la dernière game avait été remake, exact. Mais du coup, ouais, je pense que ça serait le plus beau souvenir parce que c'est en LAN et aujourd'hui, quand on voit ce qui est devenu que Grail, même Bridou, c'est une grande fierté et je pense que ouais, au jour d'aujourd'hui, ça serait mon plus beau moment. Après. On espère que le Clément il va aller chercher la win ce week-end et ça pourrait devenir du coup le plus beau moment, je pense, Moi, je sur pense Fortnite. ils vont aller la chercher.
Je pense qu'il y a moyen. Hein. Et s'ils vont pas la chercher, c'est parce qu'ils ont troll, je pense. Mais Je suis assez d'accord. s'ils trollent pas, ils l'ont. Ouais, je suis assez d'accord. S'ils arrivent à bien gérer la Storm, normalement, s'ils n'y arrivent pas, c'est qu'ils ont troll. Ouais, je suis d'accord avec ça. Next City, tu te trouves beau. Sinon, que penses-tu de l'avenir du jeu et de la place des coachs sur celui-ci? Je vais répondre à cette petite question vite fait en 2-2 avant de passer à la prochaine. Tu m'en veux pas la régie. Du coup, tu te trouves beau? Non. Et Quoi non, arrêtez, pas ce sujet-là. Oh là Non, là. non, 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 non. Il est beau. Et du coup, qu'est-ce que je pense de l'avenir du jeu et de la place des coachs sur celui-ci? C'est compliqué à dire. J'espère que ça va aller en se développant de plus en plus. On voit des structures comme Omino, Gamer Origin, Solari, Vita qui vont de plus en plus vers un encadrement qui est le plus professionnel possible. Et la scène en a bien besoin au jour d'aujourd'hui. Comme je disais tout à l'heure, un coach, c'est pas forcément là pour apprendre le jeu aux joueurs. Hein. Ils savent faire des double edits, ils savent faire des triple edits, ils savent ce que c'est le high, y a pas de problème sur ça. C'est juste d'arriver à leur faire avoir des petits déclics. Et nous, on est vraiment leur outil de travail. Donc à partir du moment où ça va rentrer dans les mœurs entre guillemets de l'environnement Fortnite, je pense que ça deviendra viable. Voilà, faudra voir avec le temps comment ça évolue, mais je pense qu'on en aura besoin. Ouais. Voilà mon petit Lilian. Question suivante, la Régis. S'il vous plaît, la Régis. Qui est le nouveau joueur Omino? Le nouveau joueur? T'aimerais voir qui toi comme nouveau joueur? T'aimerais voir un nouveau joueur chez Omino? Non. 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 On est bien comme on est? Ouais. Ok. Et si je te dis qu'il y a un nouveau joueur qui va arriver? Je te crois pas. Ah ouais? Pourquoi tu me crois pas? Parce que je suis pas au courant. Il est pas con, il est pas con. Le chat, un nouveau joueur Omino, vous voyez qui chez Omino là? Moi, en ce moment, tu vois, si là il y a un joueur qu'il faut recruter, je dirais peut-être Esti. Parce qu'en soi, gros, il a fait top 4 cash cap. Ouais, tu vois, Non, il non, va être recruté. Je sais pas. Top 4 cash cap solo, top 21 ou je sais plus quoi cash cap NA, qualifié en grande finale. Pas mauvais, hein. Pas mauvais le garçon. Il est pas mauvais le Boog, il est pas mauvais. DKS, tu te fous de ma gueule là, je pense. Là, DKS, je pense, on va s'appeler juste après le truc et je pense que tu te fous de ma gueule. Je suis chaud des cas ici rentre au Mino. Ah ouais? Qui viennent au bootcamp. Le petit DK, écoute, petit DK. Hein. One Last, Léo, il y a eu du Shakeoz, il y a eu du One Last, il y a eu du Léo, il y a eu du... Alors ceux qui me sortent Nate, ils me régalent. À ceux qui me sortent Nate, ils me régalent. Ils ont pas compris. Pas compris que si on vous prend Nate pendant un mois, on est tous à la rue après. Arrêtez vos conneries. Fly kill. Ok. Non, alors bien évidemment, il n'y a pas de nouveaux joueurs Omino prévus pour le moment. Néanmoins, on est toujours à l'affût de nouveaux profils. Effectivement, Esti est un très bon profil. Alors non, je n'ai pas d'informations sur où va Esti, même si on pense tous à la même chose, je pense. Hein, on va pas se mentir non plus. Ça fait longtemps que. Voilà, ça sent le Vita à plein nez. Ça sent le Vita à plein nez, mais ça fait longtemps que ça commence à sentir le Vita à plein nez. Donc, au bout d'un moment, va peut-être falloir arrêter de se foutre de nous. Quoi, hein. Néo, va falloir que t'annonces maintenant. Et voilà. Et One Last, alors c'est ce que je disais la dernière fois sur mon live. One Last, ça aurait pu se faire à un moment donné. Ça aurait pu se faire à un moment donné, ça s'est pas fait pour X ou Y raison. Mais parce que j'ai dit non. mais non, ça aurait pu se faire à un moment donné. Ouais, One Last, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Donc non, voilà, c'était juste pour la petite feinte. Il n'y a pas de nouveaux joueurs Omino de prévu, mais on reste à l'affût sur tous les profils qui sont intéressants. Et il y en a quelques-uns en ce moment qui sont quand même intéressants. Voilà. Confiant pour les trios de Clément ce week-end. Confiant toi? Moi, ouais. Ouais. Bah Moi, carrément confiant. Carrément confiant. Font, C'est vrai qu'ils sont hyper chauds cette saison. Ils sont chauds ils depuis ont été deux fois en longtemps. finale, ils ont fait top 4, top 3. Et là, ils vont en grande finale, ça va être à peu près le même niveau. Enfin, en soi. Ouais. Et en plus, ils ont Pleasanton Contest. Ça, c'est quand même bon, ça. Ça, c'est quand même bon, ouais. C'est fou. Ils ont, alors, ils sont entourés. Hein. Ils ont du monde quand même un peu autour. On a Chapix et N qui sont au-dessus. On a Noirelli qui est un peu en dessous, abonné. Ouais, On a Tyson à gauche. Je pense pas que que ça va le faire chier, mais voilà, ils sont quand même dans une zone de la map où il y a quand même du monde, donc il va falloir faire attention parce que si tu commences à trop prendre ta storm sur Nate et Tyson, ils vont pas être contents. Mais non, en vrai, ouais, hyper confiant. Honnêtement, c'est ce que je leur disais, et j'arrête pas de le répéter à Floki parce que il est là, et puis Desi et Clem le savent aussi, mais moi j'ai 100% confiance en eux. Je trouve que c'est incroyable ce qu'ils font cette saison, même ce qu'ils font depuis plusieurs saisons, mais celle-là elle
elle est quand même incroyable. Et pour moi, en plus, ils ont vraiment progressé ces derniers temps. C'est-à-dire que maintenant, ils ont quand même ils l'ont pas encore comme Ewen a comment dire, ce fil conducteur sur le high. C'est-à-dire que vraiment cette sensation de vraiment le ressentir quand y aller, ils l'ont un petit peu moins. Et comme on disait, ils sont tellement forts sur le low ground que ça pose pas trop de problèmes, surtout avec le format des FNCS cette saison. C'est moins dramatique de pas faire de top 1, 2, 3. Ah si, t'as pas vu la grande finale? Non, j'ai pas vu. La grande finale, c'est de la merde. Hein. Top 1, 6 points, top 2, 5 points, top 3, 5 points, il reste, c'est du 1 point. Ah ouais. C'est comme la saison dernière. D'accord, non, j'avais pas vu ça. C'est de nouveau le système. Ok, Il ok, faut ok. faire des top 3 quoi. Ok, non, j'avais pas vu ça. Tu fais un top 1, t'es bien. Ouais. T'en fais 2, t'es mieux. T'en fais 3, t'es aux parfait. anges. Ok. Non, j'avais pas vu ça, mais voilà, dans tous les cas, ils l'ont pas comme la Ewen et Blacky par exemple, mais ils ont quand même pris cette saison le réflexe de le regarder et d'y aller de plus en plus souvent sur le high. Donc même si c'est pas sur le high, ils sont capables de faire des top 1 sur le low ground. Et ouais, non, je suis vraiment très 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 confiant. Clément est dans une super saison. Avec une super vision de jeu, des Siptos et Flox, c'est des machines à tuer derrière. Donc non, franchement, je suis vraiment vraiment confiant. Et ils ont toutes les cartes entre les mains, autant en termes de confiance qu'en termes de strat, qu'en termes de niveau. Ils ont toutes les cartes entre leurs mains. Question, moi. Ouais, dis-moi. Dans le trio là. Ouais. Si tu devais dire une personne des trois qui cette saison a été plus mis en valeur, plus chaud, il a été plus Floki. Floki. Ouais, Floki. Pourquoi Floki? Floki. Alors peut-être que mon jugement est un peu biaisé dans le sens où regarde, il est tout content là-bas. Il célèbre, Il dirait Maradona gros. Non, je dirais Floki. Après, c'est ce que je dis, peut-être que mon jugement est un peu tronqué dans le sens où je l'ai eu tous les jours, je l'ai vu jouer tous les jours devant moi, même si j'ai vu Clément aussi un petit peu et Dessy un petit peu aussi, mais je l'ai vu Floki tous les jours. Mais honnêtement, non, mais j'y ai déjà dit à Floki, de toute façon, j'y ai dit tout le long du bootcamp que je l'avais trouvé extrêmement fort cette saison. D'ailleurs, j'ai donné le petit surnom le Maradona de Fortnite parce qu'il trouve toujours des petits refresh à droite à gauche. Je sais pas comment il fait pour trouver ses refresh tout le temps, mais des mecs qui passent au-dessus à gauche, à droite. Passez pas à côté de Floki, c'est pas une bonne idée. Sinon, vous repartez jamais. Mais surtout avec un space goal. Mais non, les trois ont été incroyables. Des Siptos, on l'a vu là sur cette dernière semaine qui vient de passer, il a été on fire de ouf. Clément, toujours fidèle à lui-même en termes de vision de jeu et de tarp, c'est parfait. Et Flock, je l'ai toujours trouvé très fort, mais je trouve que cette saison, il est particulièrement incroyable. Donc voilà. T'es d'accord toi? Ouais. Il était bon. Mais en fait, Dessy et Floki, tu vois, ils ont à peu près le même rôle. Ouais. Et vu que Floki a fait plus de clutch que Dessy en termes de refresh, il est vraiment bon. Je pense que ça se joue. C'est lui le mieux. C'est lui le mieux. Mais après, entre Clément et Floki, en fait, c'est ils ont rien à voir. Ils font pas du tout la même chose dans le trio. Donc, en soi, je pense entre les deux, ça peut pas se départager pour moi. Ouais, non, je te dis, parce que sans Clément, ils auront pas. Ah oui, mais c'est sûr, c'est sûr. Non, vraiment, le trio se complète vraiment très bien. Autant IRL que in-game, honnêtement, ça match super bien. Donc, c'est top. C'est sûr qu'après, voilà. On a plus peut-être retenu Floki parce qu'il a fait beaucoup d'actions. Mais parce qu'il est en stream aussi. Et puis parce qu'il est en stream. Parce que Dessy, à tout moment, il fait des dingueries, mais on le voit pas. Quoi. Effectivement. Donc ouais. Mais bonne question. Merci pour tous vos follow encore. On vous remercie pas tous, mais merci Nito, merci Lucas, merci Florian, merci à tous. Ça fait vraiment plaisir, merci beaucoup. Ok, voilà. Donc ouais, très confiant pour ce week-end. Ouais. Un projet que tu rêves de réaliser. Un projet que je rêve de réaliser. Honnêtement, ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Le projet Omino, honnêtement, franchement, moi, ça fait très longtemps que je suis dans l'e-sport et j'ai rarement vu des personnes autant investies que ici. Donc, honnêtement, si je devais choisir un projet, ça serait de faire en sorte que Omino devienne vraiment périn sur la durée et qu'on arrive à devenir une structure qui est vraiment ancrée dans l'écosystème e-sport et pas que Fortnite et que ça continue à tourner et bien tourner et puis que voilà qu'on arrive qu'on continue à faire parler de nous avec toujours autant des petits Ewen, des petits Clément, des petits joueurs comme ça qui font le bonheur de tous. Ça parle de quoi? Ça parle d'un peu tout, Godor. Ça parle un peu tout. Petit FAQ, on a récupéré quelques questions sur Twitter et sur Insta. Et si toi t'en as et que tu les as pas posées sous le tweet, n'hésite pas à les garder. On fera un petit FAQ freestyle à la fin aussi. On prendra toutes vos questions sur le chat et on pourra discuter ensemble un petit peu. Même si vous avez des questions pour Ewen, ça sera avec plaisir. Donc voilà, ouais, projet à réaliser, je dirais juste continuer à aider Omino à progresser, à évoluer dans l'e-sport. Bonne réponse. Merci. Salut Chamso.
Ça y est, ok, bah voilà, on a fini les questions qui étaient sélectionnées, c'est carré. Du coup, les petits potes, bah voilà, on arrive, on en est en train d'en parler. Si vous avez des questions, freestyle, exactement, le chat, bah c'est maintenant. Attends, je vais me rapprocher un petit peu l'ordi ici. Salut à tous, salut Vava, salut Nightos, ça va les potes? Si c'était pas Omino, ça serait quoi comme structure? Bah tu sais, après on n'a pas toujours le choix, hein. C'est pas forcément les coachs ou les joueurs qui choisissent les structures, même si, mais voilà, il faut aussi avoir les propositions, les opportunités. Moi je le cache pas et je l'ai toujours dit, hein, je pense qu'aujourd'hui Solari est un exemple autant en termes de modèle économique que de ce qu'ils font à l'intérieur, donc je pense que Solari c'est une belle structure et si j'avais l'opportunité un jour ça serait quelque chose que j'aime bien, mais je suis très bien chez Omino au jour d'aujourd'hui. Le point faible du trio de Floki. Le Est-ce qu'il y a un point point faible du trio de Floki. Bah le high. Ouais, ça serait le high, effectivement. Effectivement, ça serait le high. Après, S'ils c'est arrivaient à mieux gérer le high, ce serait ouais. encore plus fort quoi. C'est vrai qu'ils ont moins cette fibre du high que vous quand même. Après vous, ça a pris quand même du temps, mais aussi on a bossé pour. Parce qu'on Quoi. travaille depuis Ah, longtemps. on a fait ce qu'il fallait quoi. On a fait ce qu'il fallait pour le high. Non, après honnêtement, non, je vois pas de gros défauts, c'est des petits détails. On l'a vu encore en stream hier quand on a fait l'analyse de leur cash cup. C'est des fois des petits murs qu'on oublie à droite à gauche et des fois les rôles qui sont pas respectés à 100% et qui peuvent coûter cher pendant des FNCS, mais en soi il n'y a pas de gros trucs à corriger quand on a des joueurs comme on parle de Clément, Dessier et Flock, mais Blacky et Wen c'est pareil, hein, c'est beaucoup de petits détails et qui font la différence à leur niveau, ça se joue sur des détails, donc c'est vraiment des petits trucs comme ça. Prédit FNCS finale FR. Est-ce que toi au jour d'aujourd'hui tu vois un top 3 se dessiner par rapport à... Que des FR. Pas forcément. Si tu devais faire ton top 3 au jour d'aujourd'hui, tu mettrais qui? Je mettrais Floki, Dessy, Clément. Dans le désordre? Non. Dans l'ordre? Suivi de C'est beau. Thomas HD, Anas et tout. Ok. Suivi de... Ah j'allais dire Andy mais ils sont contest. Donc suivi de Noirelli. Et après N il est contest, Andy il est contest. On a Tyson 4Z, pas Ah oui contest à switcher. Tyson, c'est vrai que j'avais zappé. Ouais donc, ils sont dans le top 4. On a qui à aussi. Oli? C'est qui va à Oli? Après, est-ce que tu penses que Savage et Revguard qui sont un contest à Steamy Ouais, peuvent, ils peuvent faire un truc aussi. ils peuvent hein. faire, tu penses? Bah oui. Ah oui, c'est Freemok, bien vu les potes. Freemok, exact, bien vu Floki. Freemok à Oli, ouais. C'est vrai qu'il y a ouais, Savage et Revguard quand même à Steamy, ça peut. C'est jamais, hein. Honnêtement, ça peut. Moi, si je devais mettre un trio, alors ouais, pareil, hein, je suis pas du tout chauvin, je dis pas du tout ça parce que Clément est mon joueur. Hein. Mensonge. Clément premier aussi, je dirais. Je dirais Clément premier, 4Z deuxième et Noirelli troisième. Ouais. Ouais, ça peut aussi. Je pense que je verrais ça Tu comme vois pas ça. Thomas HD. Bah, Ils le sont pas truc, contest, c'est ils que. sont dirty, Ouais, les mais soldats, ils sont peut-être Après, je pense moins on qu'ils sont moins- fire ouais, parce qu'ils moins ont que la peut-être semaine un peu dernière. moins Ouais, joué cette saison vu qu'ils étaient directement qualifiés parce qu'ils ont fait top 3. Ouais. Ils sont peut-être un peu moins en jambes, mais après, oui, avec Dirty and Contest, forcément, ça peut faire mal. DKS, je le vois top 27-28. Moi, je dirais 33-34. On rigole, DK, on rigole. Hein. Commence pas à t'énerver, on va te régler sinon. Hein. Non, en plus, DK, très content que DK, en plus, il joue avec Grail. Je vous le disais tout à l'heure, le petit Grail, quand même, qui vient de chez CYK, donc que je connais depuis. Donc, très content qu'il joue avec Grail et Sheikos de chez Géo que j'adore en plus. Donc, très content pour lui. Très content pour lui et il le mérite. Mais ouais, non, je dirais Floki. Trio de Floki, Clément et Dessy. Le trio de 4Z, Tyson et Nate. Et le trio de Noirelli, Vadil. Comme top 3. Voilou. Recrutement Mino, non, pas prévu pour l'instant. On explore des petites pistes à droite à gauche, mais Si on a recruté un Real parce que rien c'est de- nul. ah. Alors, vous allez leur mettre le. Mais non, Ilian, mais non. On les soutient, Salut Tyler, comment tu vas? Erken, tu vas rester avec Wizip et Blacky pour la next season. Ça, je sais pas. D'ailleurs, je voulais t'en parler. On va pas parler devant Donc le on live, parle là mais- devant le live comme ça là? Non, mais faudrait qu'on parle. Y a quoi. pas de souci, on parlera de ça après, y a pas de problème. Alors, tu penses un trio peut contest Floki? Alors d'entrée non, maintenant si au bout de la 3-4ème game ça se passe mal, c'est possible. Faut pas citer de nom, mais il y a quand même des dégénérés dans le lobby, donc on sait jamais. À tout moment c'est 28ème et ça vient jouer Floki. Mais c'est pas grave, on est prêt.
On est prêt, on a anticipé le truc. Omino pourrait recruter des joueurs EU. Alors on pourrait. Moi le coaching en anglais c'est pas quelque chose qui me dérange. Maintenant c'est quand même, je préfère quand même bosser avec des FR pour le moment, ne serait-ce que Même pour. frère, quand l'étranger il va venir au local, nous on va être là. Ouais, Fluky, C'est c'est ça. parler anglais. ouais, c'est ça. Mais après faut apprendre. How are you? Faut apprendre, c'est bien. Non mais c'est bien, franchement. Non mais on en discutait. Ben là, il y avait Dessy sur mon chat hier. Salut Colmy. On avait Dessy sur mon chat hier justement le chat posait la question à Dessy s'il préférait cette saison jouer avec DFR, avec Clément et Floki, ou si. Oula. Pourquoi c'est mon Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis sur le. Pourquoi je suis sur le. Ou alors s'il préférait jouer avec Kinzel et Waki la saison dernière. Donc lui il a dit qu'il préférait jouer avec les FR, chose que je comprends tout à fait. Mais c'est vrai quand même que si vous avez quand même l'opportunité de jouer avec des EU, ça reste quand même enrichissant. En vrai c'est quand même intéressant, ne serait-ce que pour apprendre un peu l'anglais et puis pour élargir ses possibilités, je trouve que c'est quand même cool. Donc voilà. Tu penses quoi du trio de Emir? Alors ça c'est une question qui revient souvent. Vous me demandez souvent qu'est-ce que je pense du trio d'Emir, One Last et Poda. Alors j'ai pas trop d'avis dessus parce que le seul que j'ai entre guillemets vraiment suivi au niveau des performances c'est One Last. Donc Emir je connais parce que c'est Solari, tout le monde connaît Emir, pas de souci, mais je l'ai pas plus regardé en détail que ça. Poda non plus. Donc moi je trouve que ce qu'ils font c'est beau parce qu'ils se sont mis un peu à la dernière minute. Ouais, ils se sont mis à l'arrache, hein, et c'était un peu fait à la dernière minute leur trio. Et au jour d'aujourd'hui ils sont en grande finale des FNCS, donc gros bravo à eux. Franchement c'était je pense qu'il y en a pas, il y a peut-être pas grand monde qui aurait misé Emir, sur c'est eux. son truc le reboot, frère. C'est vrai qu'Emir c'est son La truc. saison dernière il a fait top 2 Deuxième, ouais. et là il fait top 1. Tu changes de spawn Erken la saison prochaine? Moi, ça dépend de la map. Vers hein. la map, ouais. Vers la Puis map. à tout moment, Lazy ça devient nul ou ça devient. C'est encore meilleur. Ouais. Ah, On moi je suis verra. assez d'accord avec ça. C'est un trio d'Emir, Andy et Clem Hall. Où ça? Je sais pas où c'est qu'ils voient ça. Trio Emir, Andy et Clem overall. En gros, ils sont meilleurs que tous les autres. Ah Moi, je suis pas d'accord. non, c'est un peu Bah non. c'est un peu chauvin ça, Swix. Non, c'est bien évidemment que le trio d'Emir, le trio d'Andy et le trio de Clément peuvent faire une belle chose pendant les FNCS. Ça, sur ça, il n'y a aucun problème. Maintenant, de là à dire qu'ils sont meilleurs que tous les autres dans le lobby, Moi, j'ai une C'est moi, pas je vrai. me pose une question. on t'écoute la Ça régie. sera fait Tyler. Vous pensez que le trio d'Andy peut win la FNCS? Est-ce qu'on pense que le trio d'Andy peut win les FNCS? Ah, c'est vrai qu'on a eu Yoda d'ailleurs qui m'a posé cette question. Alors j'ai eu deux questions. J'ai eu, je crois, Jules qui me posait la question, savoir si il pouvait win les FNCS. Et après, je crois que j'ai Yoda qui m'a demandé si Andy pouvait 12 sur 12 Jules. Ou quelque chose comme ça dans le sens. Alors, pour moi, impossible. C'est-à-dire que, autant dans un sens que dans l'autre, hein, autant Andy Lex qui 12 sur 12 le trio de Jules et de Sun, autant Sun et Jules qui 12 sur 12 le trio d'Andy, c'est impossible. En 12 games, tu peux pas gagner 12 fois, c'est pas possible. Maintenant, est-ce qu'il y en a un des deux qui peut gagner les FNCS? Je dirais oui. Même si ça va être très compliqué. Alors, il va falloir avoir beaucoup de chance. Mais parce qu'un contest comme ça, on sait très bien comment ça va se passer. Ça va être un coup un coup l'autre, un coup un coup l'autre. Et au bout d'un moment, quand il y en a un qui va en avoir marre, il va s'acharner sur l'autre. Donc ça peut être compliqué. 12 sur 12, non. Gagner les FNCS, compliqué. Mais on sait jamais sur Fortnite, tout peut arriver. Donc pourquoi pas. Ouais, 12-0, ça n'existe pas. Ben, ça peut, hein, ça peut arriver. Mais quand tu connais quand même le talent de Andilex, enfin du trio d'Andilex et le talent du trio de Sun et Jules, bon, ça va. 12-0, c'est pas possible. Mais je m'en souvenais plus en grande finale la saison dernière, on mourait au spawn contre Karma et tout. Non, il dodgeait. Il le dit à chaque fois. Ah, il courait. Hmm. Ça galopait. Fort. Et après, ils sont plus venus. Est-ce que Andy doit dodge le spawn? C'est pareil, ça c'est des avis mitigés les potes. Il y en a qui pensent que C'est eux qui oui, décident, de toute voilà, il y en façon. a qui pensent que non. C'est assez personnel et ils sont très bien placés, suffisamment d'expérience pour savoir ce qu'ils ont à faire. Donc on verra ça ce week-end. Wolfies est dans la finale, attention aux griffes. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, ouais. Sendeli il conteste Kachi? Normalement oui. À moins de strat Météo et tout. Soum, il y a moyen. C'est qui les favoris pour les FNCS? Bon, il n'y a pas vraiment de favoris, honnêtement, il y a tellement de gros dans le lobby que tu peux pas vraiment savoir d'avance qui va gagner. Hein. Tu peux montrer le setup de Floki? Non, là on peut pas malheureusement parce que la cam est positionnée, on peut pas la bouger. Il TK, ah ça y est, et Was ça va partir. Non, Floki il est pas contest, Olitsu. Ouais, Floki pas contest et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'on est Gucci. Alors, oula.
Vu que Game Origin n'a pas prolongé Shaykos pour des raisons sûrement économiques à la place du directeur de Go, vous auriez fait la même plutôt que Ah, c'est vrai, on Virigrai. parle pas de Nikoff. Alors, vu que Game Origin a pas prolongé Shaykos pour les raisons sûrement économiques à la place du directeur de Game Origin, vous auriez fait la même ou plutôt viré Grail parce que Deceptos est intouchable. Alors, Pourquoi virer Sheiko et pas Grail? ouais, il y a pas de. Puis même, on sait même pas si c'est raison économique, on n'en sait rien du tout, donc c'est compliqué à savoir. Grail est un incroyable joueur. Sheiko, je le connais un petit peu moins, mais il est très très bon aussi. Moi, pour connaître les deux, si je devais en choisir un, je choisirais Grail aussi. Maintenant, on sait pas, hein. Tu dis économique, mais on n'en sait rien du tout, donc on peut pas vraiment trop s'attarder là-dessus. On parle pas beaucoup de Nikov, mais tu en penses quoi? T'en penses quoi, toi, d'ailleurs, du trio de Nikov Alpha Blaster? En vrai, j'ai pas trop d'avis. Quand je les regarde, je les trouve pas impressionnants, mais ils sont trop Efficaces. forts, genre. Ouais, Ouais. voilà, efficaces. Efficace. Genre, je sais pas trop. Ils sont trop forts quand même, genre. Sinon, ils auraient jamais gagné de week. Non, c'est vrai qu'ils sont, ils sont très efficaces. Ils sont très efficaces. Après, moi, j'ai toujours, comme je dis, À voir ce qu'ils vont faire en grande finale. ouais, après. c'est ça. Après, le truc, c'est que sur Fortnite, on s'enflamme vite, tu vois. Ils se qualifient en finale, c'est les meilleurs. Là, Tyson 4Z, ils arrachent tout le monde. C'est les meilleurs. C'est que ça va très vite sur Fortnite. Ouais, ça va trop vite. Aujourd'hui, vous dites que c'est eux les meilleurs, enfin, c'est Intel les meilleurs, et autant dans 2 semaines, ça sera d'autres, tu vois. Donc, ils sont très bons, ils ont leur chance. Maintenant, à eux de faire le taf. À eux de faire le taf. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ils sont contest Nikov. Ouais, s'ils vont ils vont toujours à Whipping, ils sont contest. Ouais, Ouais. ouais. Ils sont contest par Savid et Raifla, qui sont habitués de Whipping en plus, donc il va falloir faire attention. Floki doit faire gaffe le dimanche. S'il fait du sale samedi parce qu'il va être confiant alors que ça... Non, t'inquiète. Non, t'inquiète, Pizzer, sur ça, je vous dis, on a. C'est ce que je vous dis, c'est que sur la préparation de ce week-end, en termes de jeu, ils savent ce qu'ils ont à faire et ils savent faire. Donc c'est plus notre rôle là, c'est plus d'anticiper toutes les situations possibles qui peuvent se passer. C'est-à-dire game 1, qu'est-ce qui peut se passer, game 2, qu'est-ce qui peut se passer si on a gagné la game 1 ou si on a perdu la game 1, game 3, qu'est-ce qui peut se passer si on a gagné ou perdu la game 1 ou 2. Tu vois, en fait, le but c'est vraiment de leur apporter toutes les situations possibles, qu'ils sachent comment réagir en fonction de ce qui peut se passer et qu'on ait toujours un petit coup d'avance. Erkane a une copine? Non. Oh. Ouais, par Savid. Parce que t'es beau gosse. C'est vrai qu'il est beau. Putain, qu'il est beau. Putain. En vrai, je pense qu'ils auraient dû rester Kraginikov. Contre N, c'est compliqué. Hein. Surtout qu'il y a déjà une autre équipe là. Il y a Ichris. Ouais, qui s'est rajouté. Nexity, t'es ma question. Alors, c'était quoi? Au fait, tu penses que la marque de jouer. Pardon, excuse-moi. Au fait, tu penses que le manque de jouer sur 3 semaines peut se ressentir en finale? Je pense que non, perso. Si. On parlait tout à l'heure justement de Anas et compagnie. Eux, ça fait plus de 3 semaines. La saison dernière, C'est ils la gagnaient saison d'avant. toutes les cash cups. Et là, ils en ont pas gagné une, je crois. Ouais. Non, si, bien évidemment. En fait, le truc, c'est que déjà, sur Fortnite, déjà en temps normal, on a déjà du mal à trouver des PP. La semaine, on n'a pas d'entraînement, il y a très peu de PP. C'est qu'en début de saison. Il y a peu de tournois, ouais, c'est ça. Quand les FNCS ils ont commencé, on en discutait la dernière fois avec Floki. Quand les FNCS commencent, il n'y a plus de training, il n'y a plus rien. Genre, les gens attendent juste le week-end pour jouer les FNCS. Et il n'y a pas de PP, il n'y a pas de cup pour s'entraîner, ou en tout cas, elles sont pas prises au sérieux. Donc, déjà, t'enlèves ça, plus le fait qu'ils soient qualifiés week-end, donc qu'ils puissent même pas jouer les FNCS. Si ça peut jouer. Honnêtement, je suis curieux de savoir comment ils se sont entraînés parce que ça doit être beaucoup de stratégie, mais en termes vraiment mécanique et d'entraînement sur le terrain, ça doit être quand même assez compliqué. Qu'est-ce que j'ai vu? Arcane Split, désolé, je pense que la question est revenue, mais j'étais pas là. Pour l'instant, on sait pas, on en parlera plus tard. Vous pouvez faire un concours pour faire vivre à un abonné une finale bootcamp, genre les Next. Alors déjà pour l'instant, Basis, c'est qu'on sait même pas ce qu'il y a comme prochain événement, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a les All-Star. Mais Koro, il vient quand? On sait pas. Là, le truc c'est qu'avec le Covid, mais avec le Covid, c'est sûr que ça facilite pas les choses. Oui, à terme, c'est des choses qu'on aimerait faire, faire vivre de l'intérieur les bootcamps, etc.
Là, on l'a fait un petit peu avec le Time to Win en vidéo pour vous montrer un peu les coulisses, mais ça reste que du virtuel. Mais on aimerait pouvoir vous faire partager ça aussi IRL. Malheureusement, avec le Covid, c'est quand même compliqué. Et quand on est en période de bootcamp et comme là de finale, ben, on préfère qu'il y ait quand même le moins de monde possible parce que les joueurs ont besoin de concentration aussi et de ne pas être trop distraits. Donc à terme, ça va arriver, mais quand, je pourrais pas le dire. De toute façon, dis-leur juste qu'en gros, il va y avoir des sondages Twitter dans pas longtemps, parce qu'on en parlait pendant la FAQ. Il va y avoir des sondages sur qu'est-ce qui intéresse la commu, genre faire des visites, peut-être avoir une formation sur un truc en particulier dans, Ouais, ça peut être pas mal. métier que nous on Salut pratique, Kizis. donc Ça peut être pas mal. get Twitter fort et... Next, la saison prochaine, je vais en finale avec mes joueurs et hop, on arrive au bootcamp au Minot. Bah écoute, je te le souhaite, hein, GL mon pote. Y a pas de souci. Qui c'est joueur? Je sais même pas. Ouais. Je sais pas qui c'est qui l'a lié. Clément et Dessy viennent au locaux. Oui, alors Clément arrive ce soir, un peu tard, et Dessy viendra ce week-end. Donc ce week-end, vous aurez gros dispositif les potes. Clément Ouais. Merci Expo. Ça c'est Expo, c'est joueur Union, Où ça, Expo? là, dans le follow. C'est ça, connais. c'est un joueur Fortnite, ça, joueur Union, hein, c'est pas Union eSport ou quelque chose comme ça? Je connais pas. Si. Et moi, je connais personne. Gros. Salut Floodzi, tu vas bien? Trio, ok nickel. Ok. Ouais, c'est ça, je vois. Ouais. Ah, tu vois? T'as vu le coach un peu? Comment il Moi, connaît la scène? Je suis désolé. Next, tu penses quoi de Skite? Je pense quoi de Skite? C'est pas forcément le joueur que je suis le plus et à qui je m'intéresse le plus. Il y en a qui l'apprécient, d'autres moins. Moi, j'ai pas forcément d'avis là-dessus. Je le respecte énormément pour sa carrière, parce qu'il a quand même fait une carrière énorme. Maintenant, je serais plus du Airwax, par exemple. Je serais plus un grand fan d'Airwax. Ah bon? Ouais. Merci Tip, merci beaucoup pour ton sub, merci mon ref. Merci beaucoup. Next, tu préfères Erkane ou Clément? La question se pose pas, les potes. Il n'y a pas de préférence. Tous les hominos au même niveau, les gars. Top 3, Erkane, tu penses quoi de la hype autour de Floki? Par moment, est-ce pas fatigant pour les autres? C'est une très bonne question, ça, Marco. Comment ça, être fatigant? Bah non. Comme on est ses potes, on est heureux pour lui, quoi. Enfin, tant mieux. Nous, on s'en fiche un peu. Qu'est-ce qui s'est passé là? Je sais pas. Non. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Je sais pas, il se passe des dingueries, gros. Quoi? Bah, sur mon écran, il se passe des dingueries. Je sais pas, mais on voit quand même, c'est bon. Ok, Attends. bon, c'est bon. Et Laissons comme oui, ça. du coup. Wesh, il se passait quoi là? Ah, c'est bon, ça marche. What the fuck? Pour Floki, tant mieux que ça marche pour lui, quoi. Nous, on est heureux pour lui. Merci Guri, merci Y a- beaucoup y a Guri, pas de ça fait jalousie. plaisir. Merci énormément pour le sub, ça fait plaisir. Merci beaucoup pour votre soutien les potes. Bon, on va laisser comme ça, si ça part en couille, on appellera quelqu'un. Merci beaucoup pour tout votre soutien, ça fait plaisir de ouf. Merci énormément. Qui est le plus BG dans le trio de Floki? Floki. Ouais, Floki, hein. Ah, Clément, il est pas mal. Ah, Ouais, Clément, il est Clément, pas il est mal. BG Ah, aussi. Clément, il est pas mal. hein. Clément, Ouais, Clément, il est pas mal. Après que t'as Mais Floki, des il est plus drôle. potes comme Erkane Lev, tout, Floki. ils sont heureux. Ouais, tu peux faire ça, Wipo viendra au loco. Alors Wipo, bah ouais, Wipo, on aurait bien aimé l'avoir, hein. On aurait bien aimé avoir le petit Wipo un petit peu de temps en temps. Non, mais il peut pas. Mais il peut pas, bah ouais, il peut pas. Il a pas 16 ans et en plus il est en Belgique, donc niveau Covid, voilà, ça a été compliqué. Mais c'est un grand regret de pas avoir eu mon petit Wipo pendant les 2 derniers bootcamps là. Effectivement. Même Vox, là. Il Même aurait Vox, dû ouais, venir, Vox, il aurait dû être là, ouais, bien sûr. Après, il me semble que Vox m'avait dit, ah bah tiens, il est là, Vox. Vox m'avait dit que il était quand même vachement à l'aise chez lui, hein. Donc même les hits, je suis pas sûr qu'il serait venu, je sais pas du tout. Wesh Bino, ah Bino, je vous entendais gueuler tout à l'heure en C'est vitesse, Bino. Bino. C'est qui Bino? C'est Vox. C'est Vox Bino? Mais oui. Jure? Bino. Pourquoi Bino? Binoclar. Ah, C'est bien, il l'appelle le Dino je aussi. suis dead. Ah, tout à l'heure, j'étais en train de taper ma meilleure sieste sur le canapé qui est juste à côté là, et j'entendais Moins 100, Bino. Moins Moins 100. moins 100 Bino. J'étais là à me dire mais attends mais je suis sur leur Discord moi, pourquoi j'ai jamais vu un mec qui s'appelait Bino? Clément, il se fait bouffer le pauvre. Eh Bino. Je suis mort. Te laisse pas faire Vox, mange-les. Ok, donc Vox, Bino, ok super, parfait. Tu peux expliquer le principe du All-Star, comment on se qual et tout? Alors c'est très simple, les All-Stars c'est les 15 premiers des FNCS derniers plus les 15 de ce FNCS là. Les 3 joueurs de chaque trio, donc des 15 premiers, sont qualifiés pour le All-Star. Donc tu fais 15 x 3 plus 15 x 3 Ça fait 90. et tu as 90. Et les 10 derniers, Les ça 10 sera derniers, c'est sur la règle. la régu, ouais. La règle. Genre, Mm. s'il y a une même équipe qui a fait 2 grandes finales, ils seront 100% invités, je pense. Exactement. Tu penses quoi de Kinstar?
Je pense de Kinstar que je suis très déçu qu'il ait peut-être moins le niveau qu'avant, mais Parce qu'il a arrêté c'est aussi. voilà, c'est question d'investissement, là, il n'y a, y a pas de secret. Mais pour moi, Kinstar restera toujours Kinstar, ça reste pour moi une idole, une star de Fortnite. Enfin, moi j'ai tout le temps saisi. Je pense à Kinstar, je le vois sauter sur ses palettes à l'ancienne Tilted, piocher et mettre des 200. Genre Kinstar, voilà, grand respect pour le monsieur. En ça, un trio Ewen, Vox, Blacky. Putain, tu vas mettre. On vous met Bino? Non, non, moi je On veut pas Bino? Ah putain, on veut pas Bino, putain. Non, je reviens bientôt. Carré. C'est carré. Binu, il va me faire des dingueries. Salut, il va Falo. rentrer dans les box, gros. Je sais pas ce qu'il va me faire. il va faire des dingueries, il va rentrer dans les box. Moi, j'avais fait une cup avec lui et Buzz, gros, c'était n'importe quoi. Binu. Ah, je suis mort. Il me faisait que de s'engueuler avec. Ah, mais lui. Vox, moi, Vox, dis-toi, Vox, j'ai déjà fait de l'arène avec lui. Mais c'est de l'arène, c'est de la merde, ok, pas de problème. Je ne peux pas le suivre. Il court tout le temps. Il court tout le temps, Ouais, gros. ouais. Il Ouais, court tout C'est le un temps. camé. Il a acheté un clavier, gros, sa touche elle est enfoncée, gros. Il court tout le temps, frère. Il a pas acheté un Wooting, gros, il a acheté un W King. Oui, sa touche W elle est enfoncée tout le temps à Vox, gros. Je comprends pas. On t'aime, Vox, on t'aime. Le goût de la CE d'Arkane. Ah. En ce moment, il y en a plus. Ah, là, c'est là. Il y en a plus. Ah, Non. Sachez que je peux pas tâter. ah, il va pas tâter. Mais c'est eux. Hein. Il va pas Moi, tâter. j'avais une émission. Elle est belle. Elle est belle. Mais j'avais une Elle émission. est belle. Ouais, elle est belle. Bah oui, elle est belle. Ouais, elle est belle. Elle est belle. Ouais, non, mais ça, ouais, on sait Nix, Je on voulais sait, pas. on sait, ça fait 3 jours, on sait. Mais elle est belle. Non, mais le dernier goût, c'était goût fruits rouges, raisin. Mais très frais. C'était vraiment bon. Vous en pensez quoi de Solari? À quel niveau, Jim? Solari, incroyable. Incroyable, Solari. Ça va reprendre Blue Devil. Classique. Vous aimeriez bien voir. Ah ouais, ça, c'est une. Alors, ça c'est le débat du moment. Deciptos chez Solari. Alors, celle-là, je sais pas d'où elle sort. Je sais pas pourquoi. Mais tout le monde veut. Chez Solari, Tout le ça monde veut serait trop Deciptos drôle. chez Solari. Imagine, il est en live Solari. Tu sais, comme il est. Comme il. Je sais pas, il fait trop rire, frère. C'est vrai que, C'est trop drôle. le petit Desi est quand même incroyable. Le petit Desi est quand même incroyable. C'est vrai. C'est vrai. Vous avez l'info du nouveau Solari? Non. 999. Et même si on l'avait, on vous la dirait pas. Moi, je le connais. Bon, moi aussi. Ramène Floki comme ça, tu stonks. Mais gros, on n'est pas là pour la fame, gros. T'as de la chance que je puisse pas faire comme sur mon stream, attraper la cam et te la foutre dans mon nez là. Tu fais ça sur ton Ouais. stream? Quand il y en a un qui m'énerve, j'attrape comme ça, je secoue la cam devant moi comme Ouais. ça. Deciptos chez Solari parce que Yoshi kiffe Desi. Mais tout le monde kiffe Desi. Nate, a selon toi une meilleure carrière que Skyte ou non? Ah, la question est belle. La question est belle. Je dirais oui. Skyte a fini combien à la World Cup et Nate combien? 6 et 8. Nate 8. Non, c'était 8. Nate 8. 8 et Skate 7, je crois. Ok. Je dirais que oui alors. Je dirais que oui. Je dirais que globalement la carrière de Nate est un peu plus. Moi, je préférerais Riche en avoir perf. celle de Nate tout en ayant l'image de Skate. Parce que je trouve que Skate, il est plus connu aux yeux de tous. Genre, par exemple, Tip, tu vois, la dernière fois, il a dit qu'il connaissait pas même. Il saurait même pas reconnaître Nate. Ah ouais? Parce que Nate, en mode, il se met pas assez en valeur. Genre, Ok. il met pas assez. Vous sa en pensez tête, quoi vous le chat? Vous en pensez quoi le chat de la petite question là? Non mais enfin, ok learning c'est important mais overall, Nate est pas à plaindre aussi non plus au niveau de learning les gars. On trouve quoi comme surnom Arcane? Ça c'est en train de te chercher un pseudo à Appelez-moi Vox. Ewen, appelez-moi Ewen. Skyte, Nate, Skyte. Ok, il y a beaucoup de Skyte quand même. Hein. En fait, niveau carrière dans le jeu, je préférerais Nate. Ouais. Parce qu'à toutes les perfs, enfin toutes les saisons, il jusqu'à perf, même il est tout le aujourd'hui, temps là, quoi. il est encore là, Ouais. il a des mates de fou. Et il fait des tu super trouves que résultats. l'image de Nate est un peu moins bonne que celle de Skyte? C'est pas l'image, elle est moins bonne, c'est juste que Skate Moins se met plus en Ouais, valeur. ouais, je vois. Dans ses streams, il est toujours en facecam. Ouais, Nate, c'est vrai. il stream plus. Non, c'est vrai, il c'est est vrai. jamais en facecam. Ok. C'est vrai. Il y a beaucoup de Nate, ok. Même Ok, sur non, les c'était affiches de intéressant. traîneur, par exemple, on voit tout le temps Skate. Ouais, les c'est vrai. affiches de Grisy, on voit jamais Nate. C'est vrai. Skate, il est plus présent, je trouve. Ok. Wesh Pyrose, tu te trouves BG Arcane? Normal. Normal. Carré. Un humain normal. Un humain. Mais il est pas humain, t'es pas humain. Si, je- Un demi-dieu. Tu penses que Floki peut meilleur francophone un jour ou pas? Car il est derrière l'ombre de Andy. Pas du tout.
Ouais, Andy et Floki, c'est pas du tout pareil. ça a rien à voir. Genre, tu pourrais dire peut-être X-Wiz est derrière l'ombre, mais il l'est pas, mais parce qu'ils sont mates. Mais Floki, Moi, Floki c'est Floki, Andy c'est Andy. Et Quoi. puis Floki, quand même. Floki, il pèse Floki quand même. Mais si Floki avait su gérer mieux sa première saison, parce que la saison d'avant il était avec Nekos, si par exemple il aurait été plutôt avec Desi ou alors il aurait mieux géré avec Nekos, Desi aurait sûrement été premier et Floki peut-être deuxième. Si Floki avait fait deux saisons comme ça, je pense qu'il serait premier FR. C'est vrai, effectivement, c'est vrai que je pensais pas à ça, mais c'est vrai que si Floki, la saison dernière, avait été en finale avec un Deciptos et un Clément comme cette saison, et ils auraient sans doute fait une bonne perf quand même, je pense qu'effectivement, on se poserait vraiment la question de qui pourrait être numéro 1 FR. Après, encore une fois, les gars, sur Fortnite, c'est très compliqué de faire des classements, et le seul et unique classement, c'est celui de Gamepedia, selon moi. C'est perf, voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'on a dit? Je pense que Nate préserve son image avant de trouver une structure à représenter sur le long terme. Il y a le nouveau Midnight, le No Time to Win, jure. On va se mais- mal Time to Win après. Non? Mais pas en live. Ok, bon, on ira voir le Time to Win tout après. Donc les petits potes là, il vous remet le lien. Le lien qui est en train de vous dropper Du coup, ils vont tous partir, ils vont dans tous le partir, live, c'est le Time to Win. Voilà, le Time to Win de cette saison. Enfin de cette semaine, pardon. Vous trouvez BG Vox? Vox. Le Bino. Bino, BG. beau gosse, Bino, beau gosse. Papa se prépare bien la finale avec toi. Ouais, on s'est eu encore hier en call avec Papas Grims et Meltor. Donc ouais, ça bosse. Nate pourrait être le joueur Vitality annoncé. T'en penses quoi toi d'ailleurs de ça? Vitality Nate. Mais j'y crois pas. Moi. T'y crois pas? Pour moi, il va partir à l'étranger. Ok. En EU ou même en NA. FaZe, Guild, BL, NRG, Pas N26. FR, tout sauf FR. je Ok. pense. Bah, je pense aussi, hein, honnêtement. De toute façon, mis à part Vita, voilà quoi. Oui, on voit tous Esti chez Vita, mais N26 Nate, ça serait pas mal, effectivement. Hype des prochaines annonces, MCS, Vita et Solari, pas plus que ça, honnêtement. Moi, je suis vraiment 2000% au minot, donc pas plus que ça. Ce qui est sûr, c'est que ce sera pas Vitality Pyrose. Il est trop con. Vitality Net, Vitality Andilex. Vitality Andilex, c'est vrai qu'on en parle aussi du Andilex chez Vita, mais ça serait quand même dingue. Ça serait quand même dingue que Andy soit annoncé chez Vita. Mais après, je crois qu'il Direct. reste encore longtemps chez MCS. Après Vita, ils sont capables de tout, hein. Je pense. Hein. Papa c'est en forme à gérer ces trois joueurs. C'est vrai que Papa ne doit pas beaucoup dormir en ce moment. Hein. Déjà hier on en discutait. En plus, ce qui est assez marrant dans l'histoire, c'est que on a le trio de Floki, Desi et Clem qui sont à Pleasant, mais juste au-dessus à Stilcy on a aussi Emir, donc il s'occupe de deux trios qui sont côte à côte. D'ailleurs hier avec Grims on lui a dit comment tu vas gérer ça. Il a dit ils sont contest. ouais, ils sont contest par Boubac. En fait, est-ce que tu penses que Papa se peut dire à Floki d'aller backstab Non. Emir et tout? Oui. Bah, nous hier c'est ce que j'allais dire. Hier nous on lui a dit à Papa, on lui a dit comment tu vas gérer ça. Il a dit moi c'est très simple, je vais être neutre, je vais donner Ouais, tu dis, toutes ok. les cartes à un et toutes les cartes à l'autre. Genre il va pas faire de différence ou Ouais, il en va mode, pas il va essayer pas de dire ne voilà. pêchez pas. C'est- enfin, non, va pas- il a dit si Floki doit aller chercher la Storm sur Emir, je leur dirais de le faire, mais je dirais aussi à Emir que c'est possible que Floki vienne chercher Ouais. la Storm aussi, tu vois. Ok. Donc il a dit je ferais comme si je suis vraiment deux coachs différents et je trouvais ça super. Dites-leur juste petite propagande de pouce bleu commentaire pour le référencement. Ok, pouce bleu commentaire pour le référencement, tu connais, on a dit sur la petite vidéo YouTube, on me dit dans la petite oreillette. Voilà. Mais vous restez jusqu'à la fin du live. Hein. On ira voir ça après. Vous avez des horaires de sommeil à respecter. Quand il y a Val, ouais. Je suis à deux doigts de le savater. Mais quoi? Rien, pas de problème. Ok, oreillette. On entend Nixo, ah bah parfait. Franchement, bonne mentalité Papa, ouais, vraiment incroyable. Mais c'est ce que je vous disais, les gars, c'est qu'en termes de coaching, j'aime pas trop parler des autres coachs ou quand on me dit ouais, c'est qui pour toi le meilleur coach, etc. Moi, je parle que des coachs avec qui j'ai bossé. Et Meltor et Papa, c'est quand même du très haut niveau. Ouais. Clément est venu, il arrive ce soir. Clément. Tu sais que j'ai trop hâte qu'ils viennent. Ouais, moi Là, aussi, j'ai envie j'ai de hâte. le voir débarquer comme ça en train de Ah marcher avec là. sa valise, là. J'y vais, je lui fais un câlin. C'est ça qu'on veut. Et du coup, Blaster, il doit gérer Blaster, Foki et Emir, le pauvre Papas. Ouais, bah c'est ça. Bah après, les gars, voilà, qu'est-ce que tu veux. Quand on est coach chez Solari, on prévoit le truc, hein. Vous pensez qu'Accor peut ouvrir un roster Fortnite? Accorp. Qu'Accor. K-Corp. Carmine Corp. Non. Parce que les dirigeants, ils s'en foutent de Fortnite. Ils n'ont jamais joué à Fortnite. C'est pas faux. Que ce soit Prime ou Kameto, ils
C'est pas faux. Fortnite, ils en ont rien à battre. C'est pas faux. Donc dans l'immédiat, non. Après, on sait jamais ce qui peut arriver. Quoi. Ouais, Mais si souvent comment ça évolue Ouais, et voilà. comment ça grossit, pourquoi à pas. tout moment, ils feront des line-up sur tous les jeux, on sait pas. Mais pour le ouais, moment, je non. pense que. Pas du tout. Je pense pas. Qu'accord point de last. Ah, beau, hein. Pourquoi Arkane t'es T'es éloigné de la CNFR? Comment ça éloigner Zeikros? J'aimerais bien savoir. Ouais, c'est vrai. Effectivement, c'est intéressant ce qu'il vient de foutre Katzon. Il a dit quoi? Il a mis un truc, il a mis imagine tu es jeune et la zone pool nord, est, ouest, et j'ai encadré le potentiel top 3-5 par rapport à la map. Et top 3-5, t'as Tyson, KZ, Nate, Tooz, Kyriach et tout là. C'est quoi son truc? Ah si, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que en gros, grosso modo, Suivant les zones? ouais, et c'est suivant la disposition des spawns sur la map, t'as quand même en bas à droite qui est quand même hyper blindé. Et en fonction de où vont taper les zones, bah, les rotas vont être compliqués. Donc t'as potentiellement plus de chances pour 4Z, Tyson et compagnie de win ou bah ouais. T'imagines la zone elle peut vers Ouais, mais c'est ce que je disais. Ouais, c'est ce que je disais. Ouais, ça va être compliqué. Ah bah, c'est un- Ça va être un sacré week-end. Il m'a dit pourquoi t'es éloigné de la CNFR. T'es pas avec le true cord et tout. Mais en fait, c'est parce qu'il n'y a pas que le true cord. Hein. Zeikros. Le true cord, tu peux retrouver Léo, Andy, Nekos, Kha'Zix, Nate, etc. Mais en mode nous, c'est Wancrew, il y a Flucky, Egrem, Sundeli, Blacky, moi, Zeiko. Ouais, tous les joueurs sont pas forcément sur le même Discord. C'est pas parce Ouais, qu'ils sont voilà. pas sur le même Discord qu'ils sont là. Il n'y a pas un Discord. Genre, par Ouais, exemple, y a les gens beaucoup du de joueurs. true cord, tu vois, je les connais aussi. C'est pas mes potes, mais je les connais. Il y a rien. On s'entend bien quand même, genre. Très belle réponse. Très belle réponse. C'est qui les deux BG là? Comment ça, c'est qui les deux BG? Que penses-tu de Grail? Incroyable. Moi, Grail est quelqu'un que j'apprécie énormément, même en tant que joueur. Hein, je parle vraiment in-game. Il a une vision de jeu incroyable, il a un skill incroyable et c'est un grinder en plus. Donc, très fan de Grail. Très fan de Grail. Ça finit quand la saison d'ailleurs? Ouais, on n'a pas d'infos exactes de quand finit la saison-ci. Déjà, est-ce que ce serait une nouvelle saison pour les All-Stars ou pas déjà? Moi, je pense pas. On n'a pas l'info, mais moi, je pense pas. Tu penses que Airwax peut avoir un bon trio? 8 juin, tu vois. 8 juin? Ok. 8 juin, ok. Ah oui, c'est vrai que ça me dit quelque chose le 8. Exact. Est-ce que je pense que Airwax peut avoir un bon trio? Oui. Ça dépend de ce qu'il va faire. Ah bah non, parce qu'il est pas en grande finale. Ça dépend ce que vous appelez bon trio. Si vous me dites est-ce que Airwax peut jouer avec Noiril et Evadil, je vous dis peut-être pas. Est-ce que Airwax peut avoir un bon trio pour potentiellement jouer une qualif en hit la saison prochaine? Oui. Tout à fait. Je sais pas, genre, tu peux toujours avoir un bon trio, même si c'est pas des gens ultra connus. Ah oui. Quand tu regardes Sundeli, Jules et Zeiko, tu vois, c'est l'exemple parfait. C'est des gens qui avant ça, ils avaient pas des grosses perfs, surtout Zeiko, tu vois, il a même dit sur son tweet, il partait là, au début de saison avec 600 de PR. Et C'est en mode, abusé. c'est trois personnes qui se sont mis ensemble et en mode ça match tellement bien et que en gros bah ils arrivent à faire de bonnes choses et tout au long de la saison ils se sont améliorés et au final ils se retrouvent en grande finale et en vrai ça a été un des plus gros trios de la saison FR, genre. Ils étaient toujours présents sur les Cash Cup ou sur les FNCS. Alors je vois que vous vous affolez tous dans le chat pour nous demander ce qu'on pense d'Emir. Emir a une communauté de fous furieux. Hein. Je te jure que sur mes lives, tout le monde me parle Surtout qu'on a déjà d'Emir. répondu Tout le temps, tout le monde parle d'Emir. Je sais pas pourquoi. Moi, mon avis sur Emir, j'en ai pas. Parce que je vous ai dit, c'est comme je l'ai dit au début du live, c'est que je sais que c'est un joueur qui est très fort, qui grind beaucoup de ce qu'on m'a dit, mais j'ai jamais regardé de replay de lui, donc je sais pas vraiment, j'ai pas d'avis tranché sur lui, tu vois. Autant j'ai regardé beaucoup de joueurs, autant j'ai jamais regardé Emir parce que il a jamais été question de le prendre dans une des structures où j'ai été, il a jamais joué avec des mates à moi, enfin des joueurs que j'encadrais, donc j'ai des bons retours sur lui, mais j'ai pas d'avis tranché sur lui. Moi je pense qu'Emir c'est un bon joueur, un très bon joueur, mais il a pas une bonne mentalité, je pense. Enfin, quand je regarde sur des streams, souvent je le vois, il crie un peu sur ses mates. Ah oui, Et ok, oui, genre, c'est vrai. ça C'est vrai qu'à ce serait côté-là. un truc que je pense qu'il devrait régler. Ouais, c'est Essayer vrai. de régler, mais sinon il est fort. Très bonne réponse, effectivement. Vous avez un régime alimentaire strict pour les joueurs pour être dans les meilleures conditions et pas tout le temps commander McDo. Alors non, on n'a pas de régime alimentaire strict. On essaie de faire attention et de manger, de pas trop commander. Ça a été un petit peu moins respecté ces bootcamps, même overall. On a plus commandé ce bootcamp ou le bootcamp d'avant?
Parce qu'il faut pas se mentir non plus, les potes, hein, on est quand même des humains, le week-end on commande, enfin voilà. Il y a des jours, si on commande 1 ou 2 fois dans la semaine, c'est pas mort d'homme non plus, tu vois, on n'est pas, c'est pas l'armée non plus. Mais grosso modo, en vrai, on essaie quand même de faire attention. On a de bons cuistots ici, alias Ronan, alias Strax, alias la Régis. Donc non, on essaie de faire au mieux. On essaie de pas trop commander. Mais on n'a pas non plus de régime vraiment précis. Mais peut-être que dans l'avenir, ça pourrait être intéressant. Avis sur Tyson. Tyson quoi. Tyson. De fou. Tout le monde fait les choquer avec Tyson sur cette saison, mais Tyson il est juste incroyable depuis un moment. J'ai vu un mec, il a dit, c'est pour les montées au top qui fait ça. Atim l'a expliqué. Que en mode. Qui crie un peu Émir. Ouais, mais moi je suis pas trop d'accord avec ça. En fait, c'est soit ça passe, soit ça casse. Parce que souvent, Ouais. quand tu fais ça, tu fous plus la pression à ton mate qu'autre chose et il joue plus son jeu après. C'est vrai. On a déjà répondu les potes à la question pour Nikov Alpha et Blaster. Vous avez le droit de ramener des meufs aux locaux. J'aimerais bien. moi. Ça va Xipo on te dérange pas trop. La bonne question. En soi, on aurait le droit, mais on a autre chose à faire. FNCS. C'est qui m'a dit c'est Meltor. La dernière fois, Meltor, il m'envoie un message. Il me dit Nex, ça serait peut-être bien que tu commences à te trouver une meuf. Hein. J'ai dit je peux pas, j'ai FNCS. Je peux pas, il y a FNCS. En cas de World Cup, vous pensez que les NA vont dominer comme la dernière World Cup? Non, Non. plus du tout. Quand Déjà, quand tu vois que. Bouga, Clix et Bizzle, ils font 32e dans leur hit. Quand tu vois qu'un Ça part mal. qu'un joueur, qu'un trio U gagne une trio cash cup, à partir de là. Non, les top NA sont un petit peu moins en forme, j'ai l'impression, cette saison, même la saison d'avant. Et pour le coup, nous, les EU, on Moi, je step pense up. vraiment tu fais une World Cup maintenant. Dans le top 20, il y a 10 joueurs EU. Il y a plus que Même ça, je plus pense. que 10 Ouais, joueurs. je pense plus que ça. Si ce n'est- Bah après, il y a tout. Il y a les NA, il y a l'Océanie. Ouais, mais je pense, franchement, je pense que sur. Voire plus, ouais. Ouais, franchement, honnêtement, là, tout à l'heure, j'ai encore vu les stats 25 joueurs français en finale FNCS. Il y a 10 trios FR. C'est le plus. C'est là où on en a le plus. Non, il y a plus que 25. Il y a 10 trios FR, je crois. Ah ouais? Je sais pas, il me semble que j'ai vu 25 J'avais joueurs. vu Nikov qui chute 10 trios Ok. FR. Noah gagne la Next Solo World Cup. Faux. C'est Ewen qui la gagne. C'est qui? Il a dit qui? Noah, c'est Egrem qui a dit. Noah Relly gagne la Next Solo World Cup. Non, c'est moi. Ça dépend du jeu de la World Cup. Ouais, après, c'est vrai qu'une prochaine petite World Cup, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, j'ai vu Floki. 200 specs, les frères. hein. Il a dit quoi, Floki? Il faudrait déjà avoir une zone à Pleasant. Euh, Tu veux lire? Ouais. Oui. Oui. On va aller lire ce qu'il a marqué, Floki. 10 trios francophones. Ah, ok. Ouais, c'est ça, dit trio francophone. Ah, mais c'est par rapport à ce qu'il a marqué quelle zone tout à l'heure. C'est pour ça. Il a dit j'ai pas compris. Nanana, il a dit pour ça, faudrait déjà avoir une zone. T'es à Floki? Ah oui, je suis Naughty à Floki, moi. Je suis tous mes joueurs et tous les mates de mes joueurs, je suis Naughty. Naughty. Egrem, Vox, tout ça, Naughty. Sauf maintenant, j'ai plus Egrem parce que voilà, Egrem il a speed. puis Egrem quoi. Ah, ils ont split. Ils ont split, putain. Et Vox, il tout seul, du coup. Vox, il tout Et seul. Grim tout seul. Egrem Et Kebo tout seul. tout seul. Non, après, c'est ce que je disais, c'est que voilà, le split me dérange, sauf quand tu vas au bout des choses. Et pour le coup, eux, ça fait quand même très longtemps qu'ils jouent ensemble. Je ils pense ont été qu'ils au bout, ont, je pense, ouais, hein. je pense qu'ils ont poussé vraiment le truc au bout. Donc c'est pour ça, ça me dérange pas plus que ça qu'ils split, même si ça me fait un peu chier parce que j'adore vraiment Egrem et Kebo. Mais voilà, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, j'estime. Donc s'ils doivent se remettre ensemble à un moment donné, ils le referont. Mais je pense que là, d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs, c'est bien pour les trois, de toute façon. Mais ils ont quand même fait de très belles choses. Vous connaissez les joueurs Solari? Et si oui, est-ce que c'est un top EU? Non, on n'a pas les infos. Xper, c'est incroyable ce qu'il fait cette année. Il est inconnu au bataillon et maintenant il est en grande finale. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ben, Xper, moi, c'est ce que je disais sur mon live hier ou avant-hier, c'est qu'il y a un mois et demi, je l'avais contacté pour potentiellement le sonder pour Omino dans le futur. Ça ne s'est pas fait parce qu'il voulait continuer à bosser avec son coach, ce qui est tout à fait respectable et que j'admire beaucoup. Mais quand on vient chez Omino, c'est aussi pour prôner notre encadrement à nous, donc le faire travailler avec quelqu'un d'autre en externe alors qu'il est chez nous, c'était pas la bonne solution pour nous. Donc ça s'est pas fait, mais on en avait discuté un petit peu pour info. Voilà. Erken, est-ce que tu as pensé à ZQ avec toi et Blacky? Ouais, on avait déjà réfléchi avant de prendre Wizip, on regardait un peu tous ceux qui étaient sans trio, mais on a préféré prendre Wizip. Votre famille Après, pense on n'a jamais testé, mais bon. Votre famille pense quoi de votre parcours? Tu veux répondre? Ils te suivent toi un petit peu ta famille? Ouais, ils me suivent, mais ils veulent que je reprenne les études quand même, quoi.
Moi, mes parents, bon, moi, comme je vous dis, hein, j'ai bientôt 27 ans, donc mes parents, bien sûr, qu'ils me laissent faire ce que j'ai envie de faire, de toute façon. Mais mes parents me suivent, ouais, me suivent depuis que j'ai commencé l'e-sport à 14 ans. Mes parents me suivent et me poussent. Ils m'amenaient en LAN. Quand je leur ai dit que j'arrêtais mon. Merci, War, ça fait zizir, War, ça fait zizir. Je vais te retrouver, toi aussi. Mais non, ouais, mes parents, quand je leur ai dit que j'arrêtais mon taf de manager chez ASICS pour prendre un peu de temps et essayer de me consacrer un peu à ma passion, c'est-à-dire l'e-sport, ils ont été aussi à fond derrière moi. Donc non, non, ouais, mes parents très compréhensifs et ils savent, depuis tout petit, ils me voient dans l'e-sport de toute façon, donc ils savent que c'est vraiment quelque chose que j'aime et dans lequel je m'investis beaucoup. Donc voilà, ils ont toujours fait attention à ce que si jamais un jour ça se pète la gueule, je puisse quand même me rattraper. Et c'est pour ça que je trouve que c'est bien le parcours que j'ai eu, c'est-à-dire d'abord d'être manager chez Carrefour, après chez ASICS, puis enfin l'e-sport, ça me permet de savoir aussi ce qui m'attend si l'e-sport ne marche pas. Mais ouais, non, moi mes parents m'ont toujours soutenu par rapport à ça. J'ai une question pour Erkane. Pourquoi tu joues H24 avec Blacky? Vous vous complétez, comment ça se passe à peu près? Comment ça, H24? Qu'on s'est entrés ensemble, quoi. C'est entré ensemble, quoi. Mm. Bah, parce qu'on se complète, ouais, et qu'on se connaît. Ouais, c'est vrai que ça marche bien. On se connaît par cœur. Ouais, ça marche bien. Ah, mais ça, c'est la même question, ok. Ouais, non, c'est vrai que ça se passe bien avec Blacky. Honnêtement, les bonnes mentalités. Et puis en plus, ils arrivent à un stade aussi, Erkane ou Blacky, ça c'est mon avis perso, hein, mais ils arrivent à un stade où ils se connaissent tellement que. Quand il y en a un qui est moins bien ou que l'autre est moins bien ou qu'il y en a un qui tilte un peu plus que l'autre, quand il y en a un qui est pas dans son jour ou qui fait peut-être certaines erreurs, les autres savent comment réagir en fonction, c'est-à-dire qu'ils se connaissent vraiment par cœur, donc ça facilite l'entente entre eux déjà IRL dans le bootcamp parce que quand tu vis pendant un mois et demi avec les mêmes personnes, c'est quand même important de bien s'entendre avec eux et in-game ça se ressent, donc non, c'est parfait. Il arrive quand Clément? Il arrive ce soir les potes, ce soir. Peut-être qu'il lancera un live en arrivant d'ailleurs, je sais pas, il va arriver. Je crois qu'il arrive il va arriver, je pense qu'il sera au loco vers 21h30, je pense, quelque chose comme ça. Oh, le bug? Comment ça le bug? Ça full bug. Mako bug. Comment ça bug? Bah les gars, moi j'ai 60 FPS en rendu. Bug? Secondes, tout va bien chez moi. Ça bug ou ça bug pas les potes? F5. F5, non ça bug pas. Ok, bon, ok. Ah, c'est le chat, c'est le chat bourré. C'est le chat bourré. Non, ça bug pas. Ok, carré. C'est quoi ton earning? Moi, mon earning aussi, je te le dis. Tu vas tomber par terre. Et puis, pour respect pour le grand joueur que j'ai à côté de moi, je vais pas dire mon earning, sinon il va être un peu dégoûté. On est quasiment pareil. Quasiment, là tu forces là. Quasiment pareil, il m'a dit. C'est bon? Ok, parfait. Est-ce que vous avez encore des petites questions, les potes, dans le chat? Des questions. T'en penses? Ah, c'est Twitch qui bug? T'en penses quoi des NA, des TNA, C'est sûr que c'est Twitch, c'est pas nous. La connexion chez Omino est bien. Ah mon gars, un Gucci. Hein. Ah t'inquiète, ça fuse, hein, ça replace les murs, je te le dis. Mais ils nous entendent plus, je crois. Si, ils nous entendent. Bug? C'est la code des viewers. Shop. Environ 25 000, un peu plus. Ah, c'est Twitch qui bug. C'est Twitch qui bug. Bah, de toute façon, c'est Twitch qui bug, mais en même temps, ça tombe bien parce qu'on arrive à la fin. Hein, ouais. Ça va faire 1h20 qu'on est là, les petits potes. C'est bon. Twitch. C'est bon. Avis Kaizen. Kaizen, pour une structure, Kaizen, c'est un bon profil. C'est un joueur qui fait quand même des perfs assez raisonnables. Et c'est en plus quelqu'un qui a une image, c'est-à-dire qui stream, etc. régulièrement. Donc pour une structure, c'est un très bon profil. Mais il a perdu pas mal de viewers hein, parce qu'il a arrêté de stream. Ok. La question, c'est est-ce qu'on n'irait pas au scalper là? Que penses-tu de Anas? Très fort Anas. Ouais, mais qui? Je sais pas, Myzen. C'est Bibiche qui va choisir? C'est toi qui choisis, Bibiche? Va voir. Vas-y, va voir, je garde ça. On va pas tarder à s'arrêter. De toute façon, on va attendre Ewen qui revienne. Comme ça, on va faire la petite clôture du truc. Je vais répondre encore à 2-3 questions si on a. Combien d'earning Ewen? 1 million. 1 million d'earning. Ça va, Koro? C'est quoi l'entraînement des joueurs Omino? Alors, c'est training solo, donc créatif, un petit peu d'arène, etc. Beaucoup de créa entre eux, c'est-à-dire que comme il y a quand même beaucoup de gros joueurs au bootcamp, ils s'entraînent beaucoup à jouer en 1 contre 1 entre eux. Et après, c'est beaucoup de training en termes de strat et de jeu, c'est-à-dire replay, etc. quoi. Tu vas t'en penses quoi? Potentiellement un content créateur. Omino recherche potentiellement un content créateur. On est ouvert à tout ce qui peut être intéressant et pour faire développer la structure, c'est toujours bon à prendre.
Non, Et non, Ewen, je suis pas en finale. malheureusement non, pas au final. C'est quand la World Cup, on espère en 2022. Mais je suis au final des All-Stars, moi. Je te dis Voilà, déjà ça. et c'est vrai qu'il est qualifié All-Star, exact. Et ça atténue quand même un peu la déception, on va pas se mentir. Oui, largement. On va pas se mentir. On est prêts? Bon bah les petits potes, une petite heure, presque 1h30 hein, de petites FAQ. À qui ça? Du Kay. Ok, très bien. Du coup, donc on va vous host du Kay. Donc Ouais. vous y ferez un petit coucou. Merci beaucoup à tous les follow et tous les subs et tout le tralala. Merci Vous Nemo avez des été, subs. ouais, merci beaucoup Nemo, merci à tous les follow et les viewers. Ça fait plaisir. J'espère que vous aimez bien ce petit format. Je vous conseille d'aller suivre Team Omino, @Team Omino sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter ou Insta, parce qu'on vous prépare du lourd Du pour ce nouveau qui week-end. arrive. Il y a du lourd qui arrive, il y a des beaux setups et vous allez avoir quelques surprises. Je vous en dis pas trop parce qu'on va pas vous gâcher non plus tout le suspense. Gâcher le suspense, mais voilà, soyez là ce week-end, @Timomino. Je vous invite aussi à aller voir le Time to Win qui a été publié sur le YouTube de la Timomino. Lâchez le Ouais. petit pouce bleu et le follow, ça fait plaisir. N'hésitez pas à partager. Merci Ecto pour le lien. Je vous fais à tous des gros bisous. Merci Ewen pour ce Petit mes petites FAQ. Écoute, on est là et puis voilà, je vous fais tous des bisous. Ouais. Pour ma part, on se voit demain en stream. Pas de douille cette fois. Et je vous fais plein de gros bisous. Cœur sur vous et à la prochaine. Ciao, ciao les potes. Ciao.